L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est le plus arrosée. Soyez fiers de votre travail parce que le travail est un trésor. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil et bon début de mois de mai à tous et bonne journée du travail à tous. Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission de divertissement qui vous accueille de 11h à 13h. Nous sommes là pour fêter ensemble ce 1er mai avec vous. Accrochez-vous parce que ça va décoller. Pendant que tu cherches à avoir pour quelqu'un, quelqu'un d'autre également cherche à avoir pour toi. Ainsi donc, si tu as un travail, prends soin de ce travail et occupe-toi bien. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. 1er mai, aujourd'hui, la communauté internationale célèbre donc la fête du travail, la fête donc des travailleurs. Un jour très spécial à tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour apporter à manger à leur famille, à tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, cette journée vous est dédiée spécialement. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe Café Soleil est là avec vous pour célébrer cette journée avec vous. Sans plus tarder, on démarre avec ce clip de bienvenue. C'est Lo Aya. La dernière sortie en date de l'artiste, c'est Lo Aya. Donc, c'est avec ce titre que nous vous disons pour encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. L'équipe là, donc, qui se charge d'illuminer donc votre mi-journée sur la 7 Canal+ numéro 274. Vous nous recevez donc sur le plan local, toujours sur Canal+, sur le numéro 3. Bonjour à toutes et à tous une fois encore, je suis pas seul, ou on n'est pas seul sur ce plateau, nous sommes donc avec l'équipe Choc, la Dream Team, les travailleurs, voilà, malgré peu importe la pluie, hein, le soleil, ils sont toujours là à vos côtés et ils sont là pour venir vous faire plaisir, vous égayer et vous donner de la bonne humeur. Des astuces donc également seront au rendez-vous, des astuces donc liées à la beauté, à la santé également. Et nous parlerons actualité nette dans cette émission, les petites astuces à savoir sur les applications. Et pour ce faire, nous recevrons dans cette émission un développeur d'applications, celui-là donc qui se chargera de nous donner plus donc d'éclaircissements sur le fonctionnement des applications. C'est à suivre dans la dernière partie de cette émission. Mais pour le moment, mesdames et messieurs, permettez-moi donc de dire bonjour à Claire. Bonjour Claire. Voilà, bonjour Azal, salut les gars. Salut, ça va? Oui,
Oui, je vais super bien, très bien la forme, la pêche. La fête des travailleurs, pour toi, Claire, comment est-ce que tu la vis? Déjà, c'est d'apporter la bonne humeur à nos très chers téléspectateurs par là. Voilà, je leur souhaite quand même une bonne fête pour ceux qui sont en fête. Et après l'émission, je pense que vous avez réservé une surprise pour moi. Donc voilà, j'attends de voir la surprise. Ok, super. Merci beaucoup à toi, Claire. Un plaisir. Et à ses côtés, je lui dirais l'autre coq de la basse-cour, il s'appelle Cédric Desnos. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va, tranquille, super. 1er mai 2024 aujourd'hui, Oui. fête donc des travailleurs. Comment est-ce que tu vis cette journée? Bah, c'est la routine, on est là, on est au taf, on est au charbon, on est sur le pont, on est au front, voilà, comme d'habitude. Et comme l'a dit Claire, on verra après. Oh, la surprise. Alors, est-ce que quelque chose est prévu aujourd'hui de ton côté? C'est une excellente question. Ah, moi, c'est une question que j'ai posée. J'attends une réponse. Est-ce que quelque chose est vraiment prévu? On verra bien. Bonne interrogation. Bonne interrogation. Voilà. Merci beaucoup à vous les gars sur ce plateau. J'ai vraiment envie qu'elle fasse son entrée solennelle. Félicité, viens, s'il te plaît, viens à mes côtés là, tu sais. J'ai vraiment besoin de ta chaleur. Voilà, super. Ah, tu es là. Oh là là. Assieds-toi là. Alors, Félie, dis-moi, la fête des travailleurs, en toi, comment est-ce que tu vis cette journée? Bah très bien déjà, ça a bien démarré hier, en pleine nuit, il a plu. Je pense que c'est une nuit, c'est une pluie de bénédiction pour toutes ces personnes là qui se débrouillent, qui travaillent et quand même qui font des efforts pour l'évolution dans leur service. Je salue les chefs de département. Hein, commençons déjà par les directeurs, voilà, les directeurs, les leaders, les managers et après les chefs de département. Ensuite, je salue également toutes ces personnes-là qui travaillent à différents niveaux pour que la structure évolue, pour que le boulot avance. Toutes ces personnes-là qui se démerdent nuit et jour, qui ont des années d'expérience dans leur boulot. Je salue toutes ces personnes. J'ai une pensée spéciale à Bernard Amouzou et également à Fredo, à MTP, ces personnes, à Phobé également. Hein, pensée spéciale à vous parce que respect. Une pensée spéciale également à ceux qui sont en cours de téléchargement. Je dis bien sûr bonjour à beaucoup spécial à Ama et Tata Yvette, sans oublier celui-là donc on appelle Patrice Lionel Fouda. Bonne fête de travail à vous tous. Nous profitons donc de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête de travail à tout le personnel de Opti Media, sans oublier son responsable numéro 1 se connaîtra depuis sa position. Yo guys, thank you very much for everything you do for us. You know, today we need a party today. We need a party. We must party because it is our day, the day of the worker. Worker. Where? Worker. Yes. Worker. If we come today to work, after the working, I know you, my boss. You are a gentle person. Gentle. You are a kind person. You have a good hair. Le cœur. Hurt. Bon, prends un, tu laisses l'autre. I know that my boss have a good hair. Hurt. And maybe if you don't do it today, you're gonna do it tomorrow. And you're gonna put a little. Are you sure that you want party? Party? Yeah? Are you sure that you want party? In this beginning of the month? Let me termine. That means, my boss, if you can do me a party because you say, oh, party is true enough for you, you can put me some money again, little money, and they say, just little money for you, go to enjoy yourself. Éternel insatisfait. Éternel insatisfait. Assez little money. Sont les humains. Éternel, quand on t'a fait ça pour tu as dit merci. C'est pas fair play, si je peux me permettre. Ça, c'est pas fair play. C'est un coup bas. Non. Moi, je me bats pour notre cause. Exactement. Pour que nous tous on soit dans tout là. Toi, tu as dit give me. Tu n'as pas dit give us. C'est en anglais, mais ça peut aller à tout le monde. En anglais, quand on dit you, ça ne va pas à tout le monde. You. Et lui là, non, Pardonnez. Let me finish. So, maybe my boss
I thank you because last time you tell me that you understand English. And something if I want to say, I stay you in English, you know. So do it for us. I beg you. You know, you are the boss. Ça on appelle ça à Talakou. Ouais. Hein? Really Goliath. You are the Goliath. You are the Goliath. Ah non, non, David. Et tu as dit, Goliath, c'est pas bon. on te fit David, ça c'est et tu mieux. dis. David, c'est mieux. David, c'est mieux. You are the David, my On boss. dit David. David. Bon, so you are the goat. Merci beaucoup. C'était juste une manière pour nous de, voilà, cette manière-là simple que nous avons d'amuser un peu la galerie. Et une manière également pour nous de dire merci beaucoup à ces responsables qui ne ménagent aucun effort pour notre bien-être et notre épanouissement. C'est pas facile d'être chef d'entreprise. Ouais. Nous en sommes éperdument conscients. Nous sommes très conscients de ça et les difficultés, il y en a. Mais malgré tout, vous supportez, vous encaissez. Nous vous encourageons. Nous aussi, c'est le moment pour vous encourager à mieux nous encourageons à continuer. Voilà, à continuer. Et puis, voilà, merci beaucoup. Pardonnez-moi s'il y a dit quelque chose de mal. Alors, Félie, Oui, Afzal. on parle travail aujourd'hui. Bien sûr. Quoi de plus beau, n'est-ce pas, que dans cette première partie de cette émission, nous parlons d'un micro libre de travail. Bien sûr. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, on en débat. On en débat. Juste après. On en débat. Micro libre. Nous parlons de travail en cette journée spéciale de la fête des travailleurs et la question qui se pose pour nous tous aujourd'hui est, selon vous, quelle est la meilleure manière de diriger une équipe? Selon vous, quelle est la meilleure manière de diriger une équipe? Vous voulez plus comprendre ce thème? Afzal, s'il te plaît, est-ce que tu peux mieux l'expliquer? Ici, quand on parle d'équipe, bien sûr, il faut le rappeler, le préciser. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Nous parlons travail. Nous avons souvent l'habitude de parler de société. Nous parlons d'amour, nous parlons de relations et tout ce qui suit. Mais aujourd'hui, spécialement, on se concentre donc sur le travail. Et oui, toutes les entreprises, toutes les structures ont souvent des leaders. Étant leader, comment est-ce qu'il faut gérer une team? Selon vous, est-ce qu'il faut gérer une équipe, un personnel par, entre griffes, la dictature ou par la démocratie? Parce que l'un ou l'autre dépend bien sûr, enfin, l'épanouissement, bien l'avancée d'une entreprise dépend de l'un ou de l'autre. La manière dont de diriger une équipe. Comment est-ce que la gestion de votre équipe se passe chez vous, chers téléspectateurs, vous êtes travailleurs également? Dites-nous comment est-ce que votre employeur s'y prend avec vous. Est-ce que c'est de la bonne manière? Est-ce que ça vous aide à avancer dans ce que vous faites comme boulot? C'est donc la question qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission Café Soleil. Le 70 53 35 35, c'est le numéro exclusivement réservé donc pour que vous nous envoyez vos messages SMS. Merci à toutes et à tous. Sans plus tarder, j'ai envie de donner la parole à qui Veut la prendre. Je commence. Vas-y. D'accord. Alors déjà, je voudrais préciser que la manière de diriger une équipe varie en fonction du leader qu'on a, en fonction de celui qui est devant. C'est en fonction de cette personne que varie la manière de diriger une équipe. Et je voudrais préciser aussi que la manière de diriger une équipe, ça peut dépendre de l'équipe que vous avez. Les personnes avec lesquelles vous collaborez, leur manière d'être peut-être motivée ou leur manière de participer à l'avancée du travail, ça peut faire que vous adaptez votre manière de diriger à cette équipe-là. Mais pour ce qui en est de moi, pour ma part, je choisirais plutôt le leadership participatif. C'est un style de leadership où tous les collaborateurs sont appelés à donner leur avis, à participer à l'avancement du travail. C'est une façon de faire où la décision n'est pas prise unilatéralement. Le boss, ou bien supposons Afzal, ne vient pas pour imposer sa décision, il ne vient pas dire que non, on va faire comme ça, mais il demande la participation de tous au fait. Et moi, c'est ton avis, non? Oui, c'est mon avis. D'accord. Pardonnez. On m'a posé une question, je suis en train de répondre. Assume, Oui, assume. j'assume.
Rassure-moi juste que ce n'est pas une information que tu dois, c'est parce qu'il est que tu dis. Non. Je dis pour ma part, je préfère un leadership participatif. Parce qu'avec ce leadership, vos collaborateurs ne vont pas se sentir lésés. Vos collaborateurs ne vont pas se sentir mis à part. Ils vont se sentir pris en compte. Ils vont vraiment savoir que leur avis compte, dans l'attente des objectifs qu'on s'est fixés. Ils vont se sentir vraiment impliqués et je me dis que si on utilise le leadership participatif, ça va favoriser plus l'attente des objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà pour ma part. Merci beaucoup à toi, Claire. Je t'en prie. Et si tu étais chef d'entreprise, Oui. comme tu es en train de le dire, donc tu utiliserais cette méthode-là de leadership participatif. Oui, bien sûr, parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Selon moi, je n'ai pas le monopole de la connaissance et l'apport des uns des autres peuvent nous aider mieux à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif est déjà là, mais c'est comment faire pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est là le problème. Et je me dis que l'apport des uns des autres, l'idée que cette personne va apporter, ou peut-être moi j'ai une idée, mais la manière dont je pense faire n'est pas la meilleure des façons. Donc, peut-être je partage avec mes collaborateurs et ensemble, on voit de quelle façon on peut toujours atteindre cet objectif. Parce que, quelque part, le pourquoi moi, peut-être, j'ai choisi cette façon de faire, c'est en fonction, ça a rapport avec mon expérience, mon cercle. Mais ces personnes-là, peut-être, eux, ils sont plus proches de la cible, peut-être qu'on veut attendre. Ils sont plus proches, donc eux aussi, ils ont certainement des choses à apporter pour qu'ensemble, on puisse atteindre cet objectif-là. Alors, est-ce que selon toi, cela n'a pas des inconvénients? Bien sûr, ça a des inconvénients. C'est pour cela que j'ai dit à la base, il faut savoir avec quelle équipe vous travaillez. Il faut savoir à quelle équipe vous collaborez. C'est vrai que cette façon aussi de faire peut retarder des fois le travail parce que vos collaborateurs ne sont pas tout le temps chauds comme vous aimeriez que le travail se passe, ils ne sont pas vraiment à fond. Mais je me dis que c'est à vous, en tant que leader, c'est vous le leader qui devez amener tout le monde à vraiment participer, à vraiment réagir de la manière dont il faut. Si vous vraiment vous accordez l'importance qu'il faut à ce que la personne dit. Supposons qu'aujourd'hui, on fait une réunion pour discuter de la mise en ligne d'un service, par exemple, et tous les collaborateurs font des apports. Mais ils constatent que dans la mise en œuvre de la chose, vous n'avez pas tenu en compte ce qu'ils ont dit, vous n'avez pas tenu compte plutôt de ce qu'ils ont dit. Demain, ils vont plus le faire, au fait. Donc, ça dépend de vous en tant que leader, ça dépend de la manière dont vous associez tout le monde à la chose. Alors, présentement, toi, il faut le dire, tu es administré également. Tu as quelqu'un qui t'administre, un leader devant toi. Comment décrirais-tu ton leader? Genre, je veux dire, partage ton expérience. Tu es dans quel mood, toi, en fait? Voilà. C'est vrai que tu as dit comment toi, tu voudrais administrer les gens. Maintenant, comment est-ce que toi, tu administrais présentement? Alors, déjà, je vais parler juste d'une personne. Je pense que la personne... Fais très attention à ce que tu vas dire. Ce sont les menaces. Non, c'est juste... C'est pas menace. Mise à pied. Mise à pied, man. Mise à pied au sanctionnaire, mais c'est une mise en garde. Mise en garde. Mise en garde, nous dit la gloire. C'est gommé. Alors, moi, je dirais que celui dont je vais parler, il utilise le leadership participatif. Dans le sens où la personne, quand on veut peut-être... Pourquoi vous me... J'ai plusieurs personnes qui t'administrent. Oui, qui sont devant moi, donc je choisis de parler juste d'une personne en particulier. Alors, cette personne, quand on veut prendre une décision, la personne demande l'avis de tout un chacun et prend en compte l'avis de tout un chacun. Si quand même cette personne trouve ce que vous êtes en train de dire pertinent, la personne prend en compte et agit en fonction de ce que tout le monde a dit, et c'est ensemble, avec l'avis des uns des autres, qu'on constitue ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est cette manière-là que tu me parles. Ok, voilà. Est-ce que tu l'as reconnu, la personne-là? Moi, je ne l'ai pas reconnu dans ses pourquoi. Est-ce que tu connais mes... Enfin, tu n'es pas à ma place, tu ne vois pas, tu ne vis pas ce que je vis. Mais je t'administre aussi. Oui, justement. Ah, d'accord. Donc, toi, mais tu ne t'es pas retrouvé dans ce que j'ai dit. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ce que tu viens de dire. C'est bien de partager son avis avec nous, son expérience aussi. Alors, Cédric Deglo, dis-moi, toi qui, n'est-ce pas, a eu l'occasion de bosser dans des structures avant d'être ici à la télé, tu étais également ailleurs
en matière donc de, je dirais, entre griffes expérience Ok. et de tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu retiens finalement? En quel type d'administration un leader doit utiliser à l'endroit de son équipe? Bon, déjà, il faut prendre en compte le premier facteur, c'est qu'il y a des secteurs, il y a des entreprises où tu as parlé de dictature. Je vais préférer le terme management directif, c'est-à-dire que le boss vous dit ce que vous avez à faire et vous ne discutez pas, vous vous obtempérez. Voilà, le management directif. Dans certains cas, il n'y a que ça qui marche. Je te donne un exemple tout bête. Dans une usine, tu es là pour faire une tâche et on ne te demande pas de révolutionner ou de réinventer le processus. Tu es là, tu fais ta tâche, tu viens et tu te casses en fait. Mais le leadership participatif dont elle parle, c'est la nouvelle forme qui fait fureur depuis peu, depuis que les entreprises se sont ouvertes à tout ce qui est management des ressources humaines. Et comme elle a dit, elle a reconnu, il y a des bons côtés, il y a de mauvais côtés également. Le mauvais côté, c'est que certaines personnes peuvent abuser de cette démocratie en griffe. Il peut y avoir de fortes têtes. Bon, tu m'as demandé de parler d'une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'avais géré une équipe de 30 personnes. Et sur les 30, il y avait 4 ou 5 têtes brûlées. C'est-à-dire que eux, ils font toujours ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, ils n'en ont rien à foutre des ordres qui viennent. Ils ont toujours des excuses, ils ont toujours des petits moyens dérobés, voilà, de faire leur business et tout. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque type. Mais si je devais opter pour l'un des deux, je rejoindrais Claire. Et je suis très étonné, parce que ça arrive rarement. Je rejoindrais Claire en tenant compte de la pression. Je pense qu'il y a la bonne pression et la mauvaise pression. Et le management directif, c'est de la mauvaise pression. En fait, tout le monde n'appréhende pas la pression de la même façon. Certaines personnes sont douées pour travailler sous pression et d'autres non. Et justement, le génie du management relationnel vient du fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ressources humaines, de gestion de ressources humaines, c'est d'arriver à distinguer ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire, et on les met dans les conditions adéquates pour pouvoir tirer de le meilleur. Voilà. Je donne un exemple tout bête. Tu peux pas demander à Karim Benzema de jouer en défense. Sauf si l'équipe est acculée et qu'il faut mettre le bus. Mais en temps normal, si tu as un bon coach, tu as un Karim Benzema, tu le laisses sur le fond de l'attaque en position numéro 9 et il fait ce qu'il a à faire. De la même manière, tu ne peux pas vouloir que Karim Benzema soit et à l'attaque, et au milieu, et à la défense, et dans les buts aussi. Exactement. Et qu'il soit, en fait, tu diras qu'il faut qu'il soit polyvalent. Exactement. Karim Benzema, je sais pas. Tu me plans sur lui, ça. Exactement. Et je vais prendre un autre exemple, justement, toujours en tenant compte de la pression. Je prends l'exemple de Lucas Vazquez du Real Madrid. C'était un attaquant de formation. Et il s'est sacrifié. Il y a eu une période où c'était lorsque Zinedine Zidane était entraîneur. Et le Real Madrid était décimé par des blessures, en fait. Et en défense, il n'y avait plus personne. Donc, on lui a demandé de changer de poste. Et il a accepté. Il l'a accepté. En fonction de la réalité, en fait. Voilà, il s'est sacrifié pour l'équipe. Voilà. Il aurait pu ne pas accepter. Parce que ça arrive souvent. On a déjà entendu des anecdotes, justement, où il y a des frictions entre les entraîneurs et les coachs parce que le joueur ne veut pas obtempérer. C'est déjà arrivé avec José Mourinho plusieurs fois, où il demande à un joueur de jouer à tel poste et le joueur dit non, je ne me sens pas à l'aise à ce poste-là, je préfère jouer dans cette position. Et dans le cas de Lucas Vazquez, il a accepté. Mais il a accepté. Il voulait le faire, en fait. Il était motivé. Donc, un autre facteur aussi, il y a la motivation. Donc, moi, je prends en compte la bonne pression. Il faut toujours prendre en compte la bonne pression. Alors, à la défense, oui. Parce que quand il arrive, donc... qui est maintenant arrière droit. Voilà, qui est maintenant arrière droit. Attaquant. Il était attaquant, il a la défense. Est-ce qu'à la défense, là-bas, on va encore lui faire des histoires parce que pourquoi il n'a pas taclé, sachant qu'il n'était pas attaquant, il n'était pas défenseur de base. Oui. Et bien, il laisse s'adapter aux techniques de défense d'abord avant de lui faire des réprimandes. Bon, déjà, hier, il a causé un penalty. Tu as vu le match? Tu vois, non? Voilà, un attaquant qui vient jouer en défense, il a causé un penalty. Mais ça fait un moment qu'il est déjà à ce poste-là. Il s'est adapté complètement.
de temps en temps, il monte pour aider le front de l'attaque madrilène, mais il revient toujours à son poste pour aider les défenseurs. Donc, il y a la motivation aussi. Il y a la motivation qui est très importante. Et le génie de celui qui va manager sa team, c'est vraiment de distinguer celui qui est motivé de celui qui ne l'est pas et de tirer le meilleur profit, le meilleur atout de celui qui est motivé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, management participatif avec nuance. Parce qu'il y a quand même, il y a également des limites à cette stratégie. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ton intervention. Félicité. Toi qui, n'est-ce pas, a eu également l'occasion de manager une équipe en tant que... Qui manage une équipe. Qui manage une équipe actuellement. Qui manage une équipe, juste, c'est peu dire pour toi, mais il y a également de ton côté directrice d'entreprise aussi. Tu es peut-être la personne mieux placée également pour nous parler de tes expériences en matière de management de cette équipe, de ton équipe, de tes employés. Comment est-ce que ça se passe exactement? Et selon toi, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir gérer l'équipe? Alors, diriger une équipe déjà, Claire disait que ça dépend de la personne qui dirige. Moi, je dis non, mais je suis pour le fait que ça dépend des personnes que vous dirigez. Les personnes que vous avez en face de vous, c'est par rapport à cette personne-là que vous adaptez votre manière de les diriger. C'est-à-dire, quand vous avez, on parlait la dernière fois des personnes motivées, mais aucunement professionnelles. Quand vous avez ce genre de personnes dans votre équipe, vous avez qu'à donner des ordres et eux, ils ne font qu'exécuter. Parce que d'abord, le dirigeant, c'est quelqu'un qui a la vision. C'est lui qui porte la vision de son entreprise. C'est moi qui sais, enfin, dans ma posture de manager, c'est moi qui sais là où je veux aller. C'est moi qui connais mes objectifs. C'est pour ça, en premier lieu, il y a la communication qui se fait quand les personnes arrivent. Vous communiquez votre vision à l'équipe. Mais il y a des gens qui n'intègrent pas vraiment votre vision. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est vrai que ça agace les employés, mais il faut vraiment faire des réunions, réunion sur réunion. Il faut leur parler tout le temps, il faut leur inculquer la vision que vous avez. Vous devez leur parler tout le temps. C'est un peu comme un enfant que vous avez. À force de lui dire ça dans les oreilles, vous supposez en tant que dirigeant qu'il va s'adapter, qu'il va écouter et qu'un jour, il va vraiment rentrer dans cette vision-là. Mais à côté, je ne sais pas, les employés, ça les agace. Et ils se disent, ah, elle va encore. Moi, ça m'arrive. Mes employés me font ça. Elles se disent parfois, oh, tata, Miss c'est là. Mais Mim, c'est au quoi? Parce que vous ne faites pas encore ce que je demande de faire. Vous ne le faites pas encore. Mais forcément, il doit y avoir cette communication-là entre les dirigeants et les employés. C'est de la même manière que vous dites à vos employés également, s'il y a un souci, venez me voir. Si ça vous dépasse et que vous n'arrivez pas à gérer en interne, venez me voir. Surtout quand ça concerne le boulot, pas des affaires personnelles. Voilà. Quand ça concerne le boulot et les clients, venez me voir pour qu'on gère ça ensemble. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de la communication. À côté de ça, il y a un point sur lequel je veux vraiment revenir. C'est vrai qu'il y a des efforts également à faire de mon côté, mais c'est très important. Il faut faire progresser ses collaborateurs. C'est très important. Quand vous avez une équipe que vous dirigez, il faut la faire progresser. Peut-être en augmentant le salaire à un moment donné, en les motivant et surtout, en faisant des team building. La dernière fois, je disais à quelqu'un que j'allais quelque part avec mon équipe. La personne me dit, ouais, tu vas aller fêter. Non, je ne vais pas aller fêter. Je vais en team building avec une équipe. Parce que à un moment donné, quand vous mettez la pression aux gens, je ne dis pas que je mets la pression, non. Quand vous mettez la pression aux gens, à un moment donné, il faut qu'ils décompressent. Il faut que vous les mettez dans un mood où ils se sentent vraiment valorisés, où ils se disent, ah, à côté du travail, nous avons aussi tel. On a fait le jeu du j'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Et vous écoutez vraiment les besoins de ces personnes-là. C'est pas que vous prenez en compte tous les besoins, mais vous
connaîtrez à partir de ce moment les ressentis de ces personnes-là. Parce qu'arrivé à un moment, vos employés ne vous diront pas tout. Ils iront dire ce qu'ils pensent vraiment, leur pensée profonde. Ils iront leur dire à votre concurrent peut-être. Et ils iront rester chez votre concurrent, faire ce que vous faisiez en interne. Vous voyez? Donc, vous devez créer cet environnement-là qui permet non seulement de maintenir le secret professionnel en interne, mais également de faire progresser vos employés en interne. Il faut faire progresser ses collaborateurs. C'est très important. Moi, ma manière de diriger, c'est que je dois mettre à l'aise mes collaborateurs pour qu'ils puissent travailler. Chez moi, quand tu bosses, t'as pas faim. Moi, c'est la base chez moi. Intéressant. Quand tu bosses, t'as pas faim. Je t'envoie mon CV bientôt. Donc ça, c'est moi. Il faut mettre à l'aise les gens. Parce que, dit-on, qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Veut jouir des fruits de son travail. Je pense qu'on peut jouer ici. C'est pas là le débat. Non, le débat, il n'est pas. Tu m'as demandé de répondre en tant que manager. Je t'ai répondu en tant que manager. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. À toi, féliciter donc pour ton avis sur le thème, parce qu'il faut le préciser. On ne détient pas la totalité du savoir, mais le peu qu'on a nous permet également de pouvoir placer un ou deux mots. Ouais. Merci beaucoup à toi, féliciter. Bonjour. Bonjour. Merci pour le thème du jour. Bonjour. Il n'existe pas un style de management standard. Tout dépend des catégories professionnelles à gérer. Pour les exécutants, il faut un management autoritaire. Pour les cadres, les agents de maîtrise et assimilés, il faut un management participatif. Toutefois, l'homme étant ambivalent, Oui. il est à la fois paresseux et travailleur. Il aime la facilité quand on lui donne l'occasion de faire le choix. Ceci dit, et comme le prône la théorie Herzberg, Oui, tu connais ça, non? vas-y. Quand le prône la théorie Herzberg, la théorie de X et Y, il faut utiliser à la fois le management autoritaire et le management participatif en fonction du moment et du groupe. Justement. Honoré depuis Agouin. Justement, je Merci m'apprêtais à beaucoup, demander à c'est Félie, vrai. dans son expérience de management, lorsqu'elle elle applique cette stratégie de communication et de Oui. management participatif Oui. et qu'elle se heurte à des résistances. Comment est-ce qu'elle a pu gérer ça? Comment tu as pu gérer ça? Alors, bien évidemment... Non, bah, je donne un exemple simple. Une de tes cuisinières a fait un mauvais plat. Un client s'est plaint, tu as fait un retour. Oui. Comment est-ce que tu gères la situation avec elle en interne? Alors, moi, je reviens parler avec elle. Je lui dis, oh, d'habitude, tu fais le plat là. Tu as servi à la personne la dernière fois. La personne a apprécié. Et Azal, C'est sa réponse. C'est à elle la question. attention. Oh, je suis d'accord avec le fait que c'est pas tous les jours qu'elle le fait comme ça. Si la personne a l'habitude de le faire comme ça, la manière dont tu la réprimandes est différente. Mais la personne n'a pas l'habitude de le faire comme ça. Tu lui dis, oh non, mais t'as pas l'habitude de faire ça comme ça. Mais le client à qui on a envoyé le plat la dernière fois a apprécié, a recommandé, mais aujourd'hui c'est plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui donne l'opportunité de me répondre, de me dire ce qui s'est vraiment passé. Et si la personne me dit, non mais que moi je fais le plat comme d'habitude, comment est-ce que la cliente se plaint? C'est là-bas que j'ose du temps, je dis c'est pas normal, ça ne se passe pas là. Tu ne peux pas me faire perdre un client comme ça. Bon bref, ça me met dans tous mes états quand la personne, moi j'arrive de manière pacifique. Okay. Et je lui pose des questions pour comprendre le pourquoi du comment. Et cette personne veut normaliser ses erreurs. Là, je pète un câble. Parce que j'aimerais à ce moment donné que ma collaboratrice comprenne que je t'ai quand même encouragé. Je t'ai fait comprendre que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu reconnais, tu prends sur toi, tu me dis oui, excuse-moi, c'était une erreur. C'est parce que j'ai mal fait ci que ça a donné ça. Dis-moi ça comme ça et je peux me calmer. Mais si tu veux normaliser ton erreur, ça va, je vais mal te parler. Excusez-moi, je vais être vache avec toi. Voilà. Est-ce que c'est bon? Dites-moi oui. Ne me dites pas non. Voilà. Donc, arrivé un moment, on est tous d'accord que quand vous êtes manager, vous allez hausser le ton à arriver à un moment donné. C'est normal que vous haussez le ton à arriver à un moment donné. Parce que quand les résultats ne sont pas atteints, c'est toute une chaîne, quoi. Vous voyez, le client, il s'est plaint à mon niveau, mais il va se plaindre au niveau
d'une autre personne qui va gâter mon marché, tout ça. Vous voyez, c'est pas trop agréable. Ça me fait perdre de l'argent aussi. Merci. Merci. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Bonne fête des travailleurs à vous et merci pour le sujet. Arigato. La meilleure méthode de diriger une équipe est le leadership participatif. C'est la méthode la plus facile qui fait ses preuves, surtout quand on met un peu plus de rigueur à cela. Je salue Amiami, Bonheur et Israël, sans oublier mon épouse Sonia Odi. Encore une fois, bon mois demain et bonne fête. Merci. À notre ami, je pense quand même qu'il est nouveau dans cette communauté. Merci de nous donner ton nom et le quartier duquel tu nous appelles. Merci. Tu nous écris, excusez-moi. Tu nous écris, ça fait plaisir. Merci à tous. Alors... D'autres messages? Non, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, toi, Afzal, oui. En tant que, je ne sais pas, je veux que tu ailles dans les deux sens. Toi, au moins, va dans les deux sens, d'accord? En tant que manager de toute une équipe, de tout un département, dis-moi, pour toi, comment est-ce que tu arrives à gérer toute cette équipe-là qui est sous ta responsabilité d'abord? Et dis-moi, comment est-ce que tu arrives à te gérer en tant qu'employé également? Dis-moi, dans les deux sens. Alors, dans les deux sens, moi, je vais le faire comme ça, simplement. La première chose que je vais dire, ce n'est jamais facile d'administrer quelqu'un. De gérer une équipe, c'est pas du tout facile. Il faut d'abord se connaître soi-même, savoir comment tu es. Parce qu'en fait, après, j'ai tiré un peu de tout ce que vous avez dit. Et Claire disait tantôt que ça dépend de la personne même, en fait. Le manager en question, ça dépend de comment toi-même tu es, en fait. En vrai. Alors moi, pour ma petite expérience, je dirais que avant, je me disais que un management participatif était la meilleure des options. En fait, c'est ce que je me disais avant. Être ouvert à tout le monde, être à l'écoute de tout le monde. Management pacifique, c'était l'option pour moi en fait, en vrai. Mais au vu de ce qui se précédait, au vu des expériences que j'ai eues, je me suis rendu compte en fait que en vrai, le management participatif, c'est se tirer une balle dans les jambes en fait. Qui parle? Rassurez-moi que c'est Prince Afzal qui parle. Oui. D'accord. Ok. J'assume même moi en fait. Ah d'accord. Parce que dans le management participatif, on dit souvent toutes ces considérations qui engendrent foutaise. Pour la petite expérience que j'ai eue, je me suis rendu compte en fait que c'est pas à n'importe qui il faut utiliser le management participatif. Il faut bien voir tes employés, voir comment ils fonctionnent avant d'utiliser le management participatif. Quand tu travailles avec des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, ils ne comprennent pas quand tu essaies d'être courtois avec eux dans le travail. D'autres en abusent. Quand je dis d'autres on abuse, c'est-à-dire qu'ils trouvent que bon voilà, nous sommes des potes, le chef, moi il ne peut pas me crier des Merci, et tu es là, tu vois non, et toi ton chef tu parles, il te fait foc. Non, c'était pas à toi. C'était pas à toi. Voilà. Donc il y a ça et puis il y a beaucoup de choses en fait. Et le jour où quand tu utilises la méthode participative, c'est-à-dire la méthode démocratienne, je peux le dire comme ça. Quand tu utilises cette technique, arrivé un moment, le jour où tu vas vouloir hausser du ton, on te prend pour le méchant. Genre tu deviens la mauvaise personne en fait. C'est-à-dire que trop bon, trop couillon quoi. Quand le jour où tu vas vouloir dire non mais ça se passe pas comme ça, ça ne doit pas se faire comme ça. Tout le monde te dit oh lui là quoi ma. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui même? Lui là même, oh mon frère va à côté. En fait, arrivé à cette étape, tu n'as que des têtes brûlées en fait dans toute ton équipe. Et limite, d'autres même pensent que voilà, c'est parce que tu n'as pas la force sur eux, tu as peur de leur parler, que tu vas mollo. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais j'ai aussi vu, à côté de ça, en tant qu'employé, j'ai aussi vu une méthode, j'ai bien dit en tant qu'employé, j'ai aussi vu une méthode de rigueur. Comment tu l'as appelé la méthode? Management directif. Le management directif. C'est vrai que c'est vache, c'est farouche. C'est dur, c'est pas du tout facile, enfin, c'est pas du tout facile à supporter, mais c'est efficace. Ça porte ses fruits. Qui parle? Rassurez-moi que c'est Afzal qui parle et qui... C'est l'employé qui parle. C'est vrai que je dis que... D'accord. Il a bien précisé. Là, celui qui parle, en fait,
il n'y a pas que l'employé, il y a aussi le chef management qui parle aussi. Le simple d'avoir en fait, ça c'est à un moment tu fais l'expérience, tu te dis, ben, ou bien c'est moi qui gère mal. Des fois, tu te poses la question, tu te demandes, ben, j'ai envie que ça soit bien avec nous tous, ok? J'ai envie que tout le monde soit dans certaines conditions, j'ai envie que tout le monde soit à l'aise, soit libre de s'exprimer, de parler comme il veut, de donner ses idées comme il veut. Mais en fin de compte, je me rends compte que, ben, écoute, les gars, ils en abusent, ils sont un peu dans l'excès. Mais au même moment, je vois à côté de moi quelqu'un d'autre qui utilise une autre manière de... Lui, il dit, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je ne veux rien savoir. Oh. Vous me changez ça, jusqu'à ce que je descends, je le remonte, vous me changez ça. Et gare à vous, faut pas se tromper sur moi. Oh. Tu vois, le gars, tu parles comme ça maintenant, mais je te dis, yesh. Wesh. Mais alors, comme je le disais tantôt, le management participatif a ses inconvénients. L'inconvénient, c'est quoi? C'est l'abus de confiance des collaborateurs. C'est-à-dire que justement, ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit, ceux qui ne comprennent pas que c'est pas parce que ton chef rigole avec toi ou bien il est bien avec toi que bon, tu comprends un peu, non? C'est pas pour ça. Parce qu'il y a des personnes que dans le temps, je n'ai jamais imaginé que, genre, que tu le parles, il te regarde comme ça, quoi. Excuse-moi de te poser une question pour que tu puisses mieux rebondir dans ce que tu es en train de dire. Oui. D'accord? Est-ce que les objectifs sont atteints dans ton cas? Dans ton département, quand vous fixez un objectif, malgré le comportement des collaborateurs, est-ce que les objectifs sont atteints en fin de compte? Ce qui est bien, c'est que dans les deux sens, les objectifs sont atteints. Okay. Mais c'est la manière dont cet objectif est atteint. Cet objectif, un objectif. Cet objectif est atteint. Je m'explique. Celui qui utilise la méthode participative finit par atteindre ses objectifs. Mais c'est la manière dont le temps que ça prend avant que... Le temps, il y a le temps que ça prend. Parce que tu dois d'abord écouter tout le monde, ok? Tu dois expliquer le pourquoi du comment celui-ci, tout en lui caressant dans le sens du pas que non, tu comprends un peu. Tu dois le rassurer, tu dois le mettre en confiance, tu dois le faire savoir que lui aussi, il est un être humain, il a le cerveau, il réfléchit, tu respectes son intelligence, tu respectes ses facultés intellectuelles, tout ça, tu comprends? Et si tu dois le faire avec 20 personnes, toi, tu imagines, avant que l'objectif ne soit atteint. Alors, ça, c'est ce qui est sur l'objectif est atteint quand même. Ça dépend aussi comment tu manages, comment tu arrives à amener les gens. Voilà. C'est ça, vous avez parlé d'un truc au début qui était très important, c'était l'objectif. C'est-à-dire que quand vous avez les mêmes visions, ça marche, ça passe. Alors, l'autre côté également, l'objectif est atteint plus rapidement, mais c'est plus néfaste. Je m'explique. Les gars, ils le font. Mais sous pression, etc., etc. Ils vont le faire aujourd'hui, ils vont le faire demain. Mais troisièmement, ils n'ont plus cette volonté-là de le faire encore. Parce que de nos jours, j'ai fait une remarque, c'est que la génération de maintenant n'aime plus qu'on lui crie dessus, en fait. Quand tu cries sur la génération de maintenant, ça ne marche pas, en fait. Tu penses créer, tu penses faire quelque chose, mais c'est comme si tu mets de l'eau sur un canard, quoi. Ça ne marche pas du tout. En fait, c'est une grosse punchline que tu viens de donner. Crier sur la génération actuelle, lui mettre la pression, lui faire des menaces, d'être du coriace, foncer la mine, la génération de maintenant là. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, hein. En parenthèse, moi je remarque ça avec ma petite soeur aussi, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, ne me crie pas déçu. Voilà. Je vais te le faire, mais ne me crie pas déçu. Oui. Oh, la génération d'avant, quand tu dis juste, Kakama tout le temps, donc tu vas faire vidéo. Toi, tu es déjà arrivé là où on t'a envoyé. Voilà. Et tu trouves que c'est normal. En fait, tu ne trouves pas que. Mais pourquoi est-ce que tu m'as crié dessus? Non. Mais la génération de maintenant, c'est autre chose. C'est pour ça que la méthode de management d'avant est différente de la méthode de management maintenant. Il faut s'adapter aux réalités de maintenant. Il faut s'adapter, comment vous appelez ça? Il faut s'adapter à la nouvelle génération pour que vous puissiez bien manager votre équipe. Pourquoi je le dis? Moi, mon père, par exemple, il est enseignant. La manière dont il enseignait il y a de cela peut-être 20 ans, c'est pas la même méthode maintenant parce que les enfants de maintenant, tu ne le cries pas dessus comme tu veux en fait. Parce que c'est un enfant qui voit beaucoup de choses. Déjà, tu le cries dessus, en même temps, il est sidéré. Il est choqué en fait. C'est une réalité. L'enfant est choqué.
Mais plutôt quand tu lui dis, ah non, ben écoute, viens, tu sais quoi tu as fait là, montre-moi. Ah mais ça ne se fait pas comme ça. Tu l'amènes à comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Ou soit même ta petite soeur dont tu parles, peut-être que si tu veux lui dire que soit télécommande à Vanama, tu lui diras, s'il te plaît, ma soeur chérie, est-ce que je peux apporter la télécommande, s'il te plaît? C'est ça en fait, tu verras que elle ne te regardera pas dans les yeux pour te dire ne me crie pas dessus avant que je te le fasse, tu comprends un peu? Oui. Mais quand tu vas vouloir dire, eh oui, sortez les commandes avant là, Justement. Mais c'est une réalité. Ce que tu dis, c'est une en fait, réalité. c'est ce qui fait Nos jeunes frères et sœurs, c'est ce qui fait que moi j'ai opté pour le management participatif, certes, mais je me rends compte qu'il y a des inconvénients en fait. Il y a des très grands inconvénients. Et des fois, j'ai envie d'avoir recours au management directif, mais je me rends compte aussi que, avec ce qui se passe déjà, si j'ajoute ça encore, ça va être du n'importe quoi. Donc, c'est très important il faut d'abord connaître ton équipe. Ouais. Il faut savoir il faut savoir sur qui crier et sur qui ne pas crier. Comme l'a dit Cédric. Il y a ces personnes, quand tu leur cries dessus, crier dessus n'est pas encore un souci, mais ne rabaisse pas la personne à -0. Surtout ça, c'est ce qu'il faut éviter en matière de management. L'être humain ne le ramène jamais à -0. Du genre. Il n'y a pas -0. Moins l'infini. Moins l'infini. Ne le ramène pas à moins l'infini. Enfin, ne le rabaisse pas à moins l'infini. Oui. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que parce que ce qui est sur la personne a quitté chez lui à la maison, est venue pour travailler. Si la personne n'a pas bien fait, ben, ne lui fait pas passer pour. Je sais pas, la dernière personne. En fait, je sais pas. Ça blesse plus. Ça blesse plus. Et ne t'attends pas à ce que le fait que tu aies fait. C'est avant que quelqu'un se dise là, oh, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je me suis dit le lendemain, je vais faire plus que ça. Mais là, aujourd'hui, quand la personne a besoin de dire, le mouti là, c'est sûrement il a créé comme ça. Tiens, demain, moi, je ne parle même plus. Quand on fait rien là, je ne parle plus. Je suis là ici, bon, si, mais toi, je ne fais pas. C'est ça, en fait. C'est ce que les gens doivent comprendre, en fait. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'aurais opté pour le management participatif, mais pour avoir vécu certaines situations, je me rends compte que c'est pas... il faut ajouter un peu de rigueur au management participatif. Et il faut bien connaître son équipe, il faut savoir qui est qui, il faut faire un effort de connaître tout le monde. Sinon, crier dessus, menacer. Aujourd'hui, ça ne fait plus rien. Je vous dis la vérité, c'est pas pareil, je fais. Tu vas taper un enfant comme ça, il t'étend la deuxième, mais que tape encore. Parce que ça ne lui fait rien, en fait, donc, parce qu'il est habitué à voir tout ça et tout. Donc, du coup, voilà. C'est mon avis. Alors, un avis bien nourri déjà, parce que tu as donné l'exemple des deux côtés. Et de ce que moi je peux retenir de ce que tu as dit, c'est que tu optes toujours pour le management participatif, mais avec un peu de rigueur, c'est ça? Oui, moi j'opte pour le management participatif avec un peu de rigueur, mais le management directif ou bien quoi là, c'est pas du... Parce que pourquoi? Tu as certes ton objectif en tête, mais pourquoi est-ce que tu les as appelés tes collaborateurs? Pourquoi tu les as employés? Même si tu trouves que, permettez-moi, mais si tu trouves qu'ils sont bêtes, arrivé un moment, il y a quelqu'un qui va donner une idée, qui va pouvoir te faire rendre compte que maintenant, tu as l'homme d'abord. C'est dans ton équipe que quelqu'un pourra te dire, hey, tata, ni trop, elle a tellement mon côté avant l'eau. Toi, tu ne l'avais pas vu en fait. Parce que tu étais tellement focus dans tes objectifs que tu as oublié l'essentiel. Mais c'est les gars de ton équipe, ceux qui t'entourent, c'est eux qui peuvent voir l'erreur. Mais quand tu te dis que c'est mon objectif, c'est ça ou rien, on doit atteindre cet objectif coûte que coûte. Dans l'équipe, il y a aussi quelqu'un qui est aussi chargé de te dire que, ah, boss, c'est pas mal comme idée, hein, mais je pense que il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et il faut avoir l'oreille pour écouter. Ne pense, en tant que leader, ne pense jamais que ce que tu as en tête, c'est la meilleure. Ne pense jamais ça. Alors, dans ce sens... Ah, tu n'avais pas fini, excuse-moi. Vas-y. Non, dans ce sens, je voudrais dire rapidement, il y a quelque chose que je ne sais pas, je dois dire les managers ou les directeurs aiment également, c'est la prise d'initiative. Oui. Vous prenez une initiative en tant que, je ne sais pas, en tant que collaborateur ou en tant qu'employé, vous prenez une initiative que vous mettez peut-être sur pied et vous soumettez. Moi, j'aime trop ça. Quand vous prenez une initiative, moi, j'aime trop ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être ajouter à vos valeurs, je ne sais pas. En tant qu'employé,
faites ça souvent et vous verrez que vos managers seront contents pour vous. Hein. Moi, par exemple, j'ai une fois bossé avec une équipe là et l'équipe m'a vraiment surprise. Sur un coup, je me suis dit waouh. On devait faire une opération de salubrité. C'est ça que vous appelez, non? On trouve qu'un coin qui n'était pas bien, il fallait qu'on mette ça propre. Mais dans l'équipe, c'est pas tout le monde forcément qui adhérait à mettre la main à la pâte pour faire le truc, etc. Mais j'ai quand même réuni tout le monde. J'ai réuni tout le monde. J'ai dit, ah les gars, nous-mêmes là où nous restons là-bas, c'est là-bas que nous mangeons. C'est pas bien, c'est sale, c'est pâté. Il faut que nous fassions l'effort. Je vous prie, je vous supplie, s'il vous plaît, faisons l'effort de nettoyer là-bas. Il a dit, ah, ok, d'accord. J'ai dit, ah, pardon, je crois en vous, hein, s'il vous plaît. Hein? Vous êtes trop propre pour rester là. Ok, d'accord. Un beau matin, je me réveille, je viens. C'est propre, c'est nickel en fait. Genre, quand je te dis c'est nickel, c'est plus que nickel en fait. Maintenant, si c'était que j'avais dit, vous là, vous pensez que quoi? Pourquoi c'est sale comme ça? On a besoin d'aller à l'école pour savoir que ici ne doit pas être sale comme ça. Alors, gare à vous, si vous ne nettoyez pas ça, ils vont peut-être nettoyer ça, mais ça ne sera jamais propre. Je vais te poser une question. Après l'initiative que ton équipe a prise, est-ce que tu les as félicités? Oui. D'accord. C'est ce que j'allais dire pour ajouter en fait. Quand les gens prennent des initiatives, après, même si vous trouvez que c'est pas bien, quand même féliciter l'initiative qui a été prise. Merci. Et faites-leur des remarques par rapport à la manière dont ils auraient dû le faire. Oui. Et à côté de ça, s'ils ont bien fait, bah, félicitez-les. Oui, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Il y a ce qu'on appelle le bâton et la carotte. Quand quelqu'un fait quelque chose dans une équipe, ou bien même dit quelque chose, là, ça me choque souvent quand il y a des leaders qui disent ça. Pourquoi toi tu ne réfléchis pas avant de parler? Hein? C'est blessant en fait. C'est très blessant. Vous êtes en mode réflexion quoi. Vous êtes en train de réfléchir. La personne dit écoutez, monsieur, moi je pense qu'on devait faire ces. Et puis toi en tant que leader, tu lui dis pourquoi tu ne réfléchis pas avant de parler? Prochainement, la personne va plus parler encore. Ça c'est clair. Et la personne fait quelque chose. Elle a le courage. C'est vrai que j'ai appris d'un monsieur qu'on ne qualifie jamais le nègre. On ne qualifie jamais le nègre. C'est vrai, certes. Mais c'était le nègre d'avant. Le nègre de maintenant, dis-lui que, hey guys, c'est super. La prochaine fois, j'espère que tu vas encore faire plus que ça et les mettre bien. Quand tu lui dis ça, la personne se dit waouh. Non, je dois encore faire plus parce que ce que j'ai fait, il était content. Mais quand tu lui dis, c'est quoi tu viens de faire là? Prochainement, même si la personne a encore quelque chose d'autre à faire, la personne a peur parce que la personne se dit, comment est-ce qu'il va prendre ça? Je sais pas. Et la personne se retient, s'abstient. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut savoir encourager. Même si on n'encourage pas le nègre, c'était le nègre d'avant. Le nègre de maintenant là. Dis-lui que c'est pas mal ce que tu as fait. C'est bien, mais il faut que je t'apporte ci, il faut que je t'apporte ça. Ça va être encore plus bien. Ouais. Voilà. Courage à vous, ça va aller, c'est pas facile. Je te félicite, je t'encourage. C'est quelque chose, ça motive en fait, ça motive, ça donne envie. Mais quand tu viens, tu te dis que... Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre ami qui nous a écrit que je disais qu'il était nouveau dans cette communauté, il rebondit. Okay. C'est Amiami Roger Sylvestre, coordinateur d'une ONG à Palimé, Togo. Okay. Okay. Je suis ravi de vous juste depuis hier. Et j'ai aimé l'émission, très instructive et édifiante. Bonne suite à vous. Monsieur Adjani Roger Sylvestre, merci beaucoup. Vous nous suivez depuis Palimé, je suppose. Merci beaucoup, bienvenue dans la communauté. L'équipe, c'est Café Soleil sur la 7, TV7. Donc, nous sommes disponibles tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h. 274, vous nous avez. De la 3 également, vous nous avez. Ce qui est bien également, même si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez également nous suivre sur votre téléphone. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Tout ce que vous avez à faire, monsieur Amiami, c'est de partager le direct et liker et de le partager à tous ceux qui sont autour de vous. Mais comme vous l'avez déjà fait, vous avez déjà fait un bon pas. Continuez toujours par interagir avec nous, nous donner vos avis dans cette émission. Bien de choses à vous et à votre communauté. On va marquer une pause maintenant, c'est mieux. On passe à la prochaine rubrique. On y va avec Espace Santé.
Espace santé dans cette émission Café Soleil, c'est l'affaire donc de Claire Gagnon qui est en place. On parle bien sûr toujours de boulot aussi, mais boulot d'une autre manière. Voilà, un facteur souvent que l'on rencontre dans nos activités professionnelles, c'est le stress. Qu'est-ce que le stress et est-ce que c'est une chose qui est normale? Est-ce que c'est une bonne chose? Oh non, c'est jamais une bonne chose quand même, mais les astuces ou bien les informations à savoir sur le stress et l'affaire de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour les gars. Rebonjour. Bonjour, Claire. Alors, tout à l'heure, dans ton développement, Afzal, tu parlais de pression. Et oui, tout à l'heure, tu viens de le dire. Aujourd'hui, on va parler du stress, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans le cas, voire presque tout le monde, parce qu'aujourd'hui, quand même, on vit au jour le jour le stress. Alors, tout d'abord, le stress peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale ou notre santé physique, mais heureusement, il existe des moyens très efficaces de le gérer pour mener une vie plus équilibrée. Alors, déjà, je voudrais préciser en premier lieu que le stress, c'est une réaction naturelle de l'organisme face à une situation de danger, face à une situation stressante. Mais c'est quand le corps ou bien l'être humain vit une situation stressante tous les jours que là, le stress n'est pas une bonne chose. Parce que ça peut avoir des répercussions sur la santé de la personne. Donc, le stress peut entraîner l'anxiété. Le stress peut également causer les troubles du sommeil. Le stress peut perturber le sommeil d'une personne, entraînant des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit ou un sommeil de mauvaise qualité. Parce que si vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de tout ce qu'il faut faire pour avoir un sommeil de qualité. Ouais. Mais si tout le temps vous ressentez du stress ou vous êtes sous stress, vous ne pourrez pas avoir un sommeil de qualité comme une personne sur ce plateau. Alors également, le stress peut entraîner des troubles digestifs. Alors, pour ceux, oui, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines personnes qui sont là, ils ressentent peut-être des douleurs au ventre. Des douleurs au niveau de leur ventre. Okay. Peut-être ils pensent que c'est une affection physiologique, une maladie, mais ce n'est pas ça, c'est le stress. Parce que le stress passe par plusieurs manières pour pouvoir se manifester. Okay. Il y a des personnes... je confirme. Oui. Ou bien, soit il y a de ces personnes qui sont là et il y a tout d'un coup des boutons qui sortent sur leur peau. Ce n'est pas forcément que vous avez un problème de santé ou tout et autres, c'est juste votre stress qui trouve cette façon de se manifester pour que vous puissiez prendre conscience de cela pour trouver une solution à ça. Voilà. Alors, en apprenant à gérer notre stress, nous pouvons améliorer notre santé globale. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques pour pouvoir gérer au mieux le stress que nous vivons au quotidien. Alors, en premier lieu, nous parlons de la technique de relaxation. Alors, pour mieux gérer le stress, il est essentiel de disposer de techniques de relaxation, comme par exemple la respiration profonde. Il faut inspirer profondément. Et ensuite, voilà, comme Félicité vient de nous le montrer, vous inspirez par le nez profondément et ensuite vous expirez par la bouche. Vous le faites jusqu'à ce que vous ne ressentez un certain bien-être en vous. Là, vous arrivez en tant soit peu à gérer le stress que vous ressentez. C'est important. Alors, cette technique de relaxation aussi est conseillée à ceux qui ont des crises de stress, comme on l'appelle, des attaques paniques. Par exemple... vous êtes là. Des sursauts dans le sommeil, peut-être. Ça, c'est aussi une manifestation du stress. Oui. Alors, les attaques paniques dont je parle, c'est peut-être que dans votre boulot, je prends un exemple banal, dans votre boulot, votre boss a l'habitude de vous mettre une certaine pression. Dès que vous voyez le boss, vous êtes stressé. Et vous êtes là, on vient vous appeler. Même pas le boss. Quand vous voyez même la voiture du boss. Voilà. Et vous êtes là, on vient vous appeler, on vient vous dire que le boss vous demande. Tout d'un coup, vous commencez peut-être pas stresser, vous faites une attaque panique. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est votre corps non, même pas la voiture, ni... Quand tu sens l'odeur du boss, oui, c'est vrai. Il y a certaines personnes. D'autres tombent dans les pommes. Alors, il y a certaines personnes dans ces situations, ils font une attaque panique, une crise de stress. Crise de panique, ouais. Il y a des palpitations qu'ils ressentent ou commencent par suer abondamment. Et ça fait que même quand ils sont devant leur boss en question, quand on leur parle, ils n'arrivent pas à être productifs aussi. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, pas parce que ils ne savent pas quoi dire, bien ils ne... Mais c'est qu'arrivé à ce moment, ils sont paniqués,
Mais ça fait que le boss commence par avoir de l'emprise sur eux. Le boss dit tout ce qu'il a envie de dire, mais le gars se tait. Pas parce que il n'a pas à dire quoi, mais parce que le stress a pris le dessus. Et puis voilà, et c'est là qu'on dit que toi là, tu parles. Alors, dans ces genres de situations, vous pouvez juste appliquer la technique de relaxation avant peut-être d'aller voir le boss pour pouvoir, en tant soit peu, gérer le stress que vous avez. À quel moment? Quand vous êtes en train de faire une attaque panique, quand vous êtes en train de faire une attaque liée au stress, vous prenez le temps, vous inspirez et puis vous expirez lentement jusqu'à ce que vous ne sentez un certain bien-être avant que peut-être vous n'ayez voir le boss pour faire le travail que vous avez à faire. C'est un travail des fois là. Cette discussion. Avant d'aller, vous inspirez, vous expirez. Également, vous pouvez faire la visualisation guidée. Ça va vous permettre de vous transporter mentalement dans un endroit calme et paisible. Vous êtes là, peut-être vous fermez les yeux et une personne, supposons que vous êtes à la maison, une personne à côté de vous peut vous aider en ce sens que imagine-toi peut-être dans la nature, si c'est ce que tu aimes, imagine-toi à cet instant précis au bord d'un lac, le lac coule lentement et tout, tu fais une visualisation guidée pour pouvoir calmer le stress que tu ressens. Ça ça aide. Également, en dehors de la relaxation, vous pouvez faire également des activités physiques. L'activité physique est une manière quand même qui aide à libérer un certain nombre d'hormones. Donc que ce soit la marche, la course à pied ou le yoga, pour ceux qui aiment le yoga, ou simplement la natation, comme Afzal. Ça peut aider à réduire le stress en libérant des endorphines, des substances chimiques dans le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels et des antidépresseurs. Voilà. Donc pour ces personnes, on constate souvent que pour les personnes qui ne font pas souvent des activités physiques, ils sont plus enclins au stress. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a une entreprise d'ailleurs, à Lomé, je ne vais pas citer le nom, ils ont une salle de sport. Et donc tous les vendredis, samedi généralement, ils font du sport ensemble. Voilà. Ça aide le travailleur ou la personne tout simplement à pouvoir libérer ses hormones qui vont l'aider à lutter efficacement contre le stress. C'est important. Alors également, en plus de pratiquer les techniques de relaxation, en plus de faire des activités physiques, il est important d'adopter des habitudes saines pour gérer le stress au quotidien. Alors, je vais vous le dire, c'est vrai que c'est difficile à faire, mais il faut apprendre à dire non. Apprenez à dire non. Lorsque vous êtes surchargé de travail ou d'obligations, c'est important. Prenons le cas de vous êtes en entreprise et vous êtes en train de faire un travail où vous n'avez pas fini de faire le travail que vous êtes en train de faire et que peut-être votre boss ou votre chef vous appelle pour encore faire autre chose. Vous pouvez tout simplement dire à votre boss, parce que c'est lui qui vous a donné la tâche que vous êtes en train de faire. Vous pouvez tout simplement lui dire d'une façon assez courtoise que non, je ne peux pas parce que je suis en train de faire autre chose. Le fait d'essayer de combiner une ou plusieurs choses à la fois, ça peut générer une situation de stress parce que vous n'arrivez pas à gérer tout à la fois. Donc, c'est important d'apprendre à dire non. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut savoir dire non pour votre bien-être. Également. Claire, ce que tu viens de dire là. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans quel sens? Je ne suis pas pour le fait qu'on dise non, mais qu'on dise peut-être ok, le travail que je suis en train de faire, je le finis et je viens faire l'autre. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit vouloir dire non, c'est pas dire non d'une certaine façon. Après tout, c'est ton boss au fait. Tu es en train de faire un travail. On vient te chercher pour notre travail. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit de manière assez courtoise. Vous dites que non, je ne peux pas parce que je suis en train de faire autre chose. Mais qu'à la fin, oui, si tu peux toujours aller faire ce que tu es en train de faire. Parce que si vous n'arrivez pas, vous voulez tout faire à la fois, vous ne saurez pas comment gérer. Et ça peut entraîner autre chose. Oui. Alors, Claire, toujours dans ta rubrique, il y a notre ami Honoré, depuis Agua, qui rebondit et pose une question vite fait dans ce que tu viens de dire. Il dit, si ton boss ne te donne pas le temps d'expirer lentement avant de venir le voir. Alors, je me dis que c'est... On dit que ton boss te donne, il dit que je veux te voir dans 2 minutes. Mais le boss dit qu'il veut te voir tout de suite. Oui. Et toi, tu prends le temps d'inspirer, d'expirer lentement en plus.
Alors, c'est vrai que c'est une situation assez compliquée, assez complexe, mais moi je me dis, par exemple, tu viens de dire, le boss dit, il veut te voir dans 2 minutes. Tu peux prendre 1 minute de ce temps pour respirer lentement. Pour ne serait-ce que te mettre dans les conditions, dans la posture qu'il faut. Selon moi, tu peux le faire. Il n'y a pas de... Enfin, il faut quand même arriver. C'est vrai que peut-être sur le coup, quand tu le fais la première fois, tu ne vas pas ressentir la sensation là. Mais si tu as l'habitude de le faire, il te suffirait juste peut-être de prendre une bouffée d'air et d'expirer 1-2 fois. Et puis là, ça va. Ça le fait. Ok, d'accord. Alors, est-ce que cette manière-là de dire non à son supérieur n'est pas un signe d'insubordination? Ne serait pas un signe d'insubordination le fait que ton te demande de faire? C'est vrai que c'est ton supérieur qui t'a demandé de faire ça. Tu es en train de le faire et puis il te dit écoute, laisse ça, viens faire ça. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, connaissez vos boss, c'est important. Mais tout dépend de la manière dont vous le dites. Tout dépend de... vous aussi, vous êtes dans l'entreprise, vous voyez sur l'instant, si ce que le boss peut-être vous demande de faire, c'est urgent, c'est un truc dont on a besoin sur le coup, vous laissez ce que peut-être vous êtes en train de faire, vous faites, vous finissez et vous revenez. Vous ne faites pas 2 choses à la fois. Oui, mais c'est ça, je dis non. Lui, il trouve, c'est lui le boss, c'est lui le chef. Il sait ce qu'il peut faire avancer l'équipe, il sait ce qu'il peut faire avancer l'entreprise. Et lui, il te dit... laisse ce que tu entends de faire, ou bien c'est failli ta confiance, mais il te dit non. Je trouve que ce n'est plus important pour... Laisse ça, viens faire ça. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous trouvez que ce qu'il y a à faire, c'est plus important, vous le faites. Attends, c'est comme si toi, tu trouves que c'est plus important. C'est pas si le boss lui trouve que c'est important. C'est si toi, tu trouves, c'est ça? Enfin, oui, parce qu'après, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est juste que n'essayez pas de faire peut-être d'être au four et au moulin. Vous ne pouvez pas assurer. Ce qu'elle veut dire, c'est d'éviter de se retrouver dans la posture où tu fais 2 choses à la fois. Exactement. Voilà. Donc, si tu es en train de faire X, qu'on te demande de faire Y, laisse X et tu fais Y. Voilà. Tu finis, tu mais ne fais pas les 2. Ça, c'est mieux, mais dire non. Dire non, je ne veux pas le faire. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, mais je vais venir le faire. Mais après, en fait, je me dis que c'est cette culture qu'on n'a pas, qui quand même a un certain impact sur notre travail. Je le dis parce que je prends un exemple vite fait. Tu es serveuse ou bien revendeuse de com dans un kiosque. Et tu es en train, on t'a dit, attisse le feu. Tu es en train d'attisser le feu. Et au même moment, ta patronne vient dire, va servir les clients. Enfin, elle a déjà fait le plat, dit va servir les clients. Et tu vas lui dire me dire non. Non, que tu es en train d'attisser le feu. Non, mais c'est ça, je dis, en cet instant précis, servir le client, c'est, excusez-moi, mais c'est prioritaire. Tu vas faire le client. En fait, ce que moi je suis en train de dire par rapport à ce que tu as dit, c'est que quoi? C'est lui qui m'a dit de faire ça. Elle vient me dire, faire autre chose. Je laisse, je vais faire autre chose. Ça reste comme ça. C'est simple, en fait. Mais lui dire non. Peut-être que toi, tu trouves un problème à dire non. Il y a certaines personnes qui, quand même. Non, je ne trouve pas un problème à dire non, mais c'est juste qu'il faut que nous comprenions les situations. Parce que ce que tu viens de dire là, quelqu'un, lui aussi, c'est ça que je t'ai dit. Peut-être que David est en train de regarder. Elle a dit, on trouble. Il nous dit, ah, mais on voulait, ah, et pendant qu'elle est en train de soja, elle fait les boules du clan, elle dit que, ah, et lui, améro les fous, quoi, ça va, ça comme là, mais. Nyamao, voilà comme là, nyamao, t'as terre à coup, nous parce que ce que je suis en train de dire, c'est que vous ne vous retrouvez pas au four et au moulin à la fois. Ça peut générer des situations de stress. Voilà, on continue, je n'ai pas fini. Alors, quand même, il faut arriver à définir des limites claires dans votre vie professionnelle. Il faut arriver à te définir. Voilà, dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle, des limites assez claires, dans le sens où je donne un exemple banal, mais il faut adapter ces en fonction de votre situation. Peut-être tu te dis que dès que j'arrive à la maison, tout ce qui est boulot ne me concerne plus. Dans le sens où le boulot, ça finit peut-être à 21h, à partir de 22h, je ne me consacre plus au boulot. Le boulot s'arrête, je confirme. Totalement du boulot et je profite de ma vie, enfin après le boulot. Oui. C'est aussi important. Parce que si tout le temps, des brochettes, c'est voilà. Fais quelque chose. Parce que si tout le temps, déjà que
au boulot, vous avez un certain stress et vous ramenez ça dans votre vie à la maison, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Donc, arriver à définir des limites claires. Mais aussi... Et pour abonder dans ton sens, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps en France, qui s'appelle la loi au droit à la déconnexion. Nous utilisons tous nos smartphones. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp pour le boulot et tout. Et cette loi autorise, justement, dès que tu as quitté le boulot, à te déconnecter de tout engin numérique lié au travail. C'est une loi qui a été votée en France dernièrement, justement, pour empêcher que certaines personnes ramènent du travail à la maison. Carrément, parce que ça peut intensifier le stress que vous ressentez et avoir des impacts négatifs sur votre santé. Alors également, vous pouvez pratiquer la gratitude pour les petites choses que vous avez au quotidien. Il y a certaines personnes, c'est le fait de, excusez-moi, vouloir toujours peut-être un peu, ne jamais être satisfait de ce qu'on a, qui crée un certain stress. Mais au contraire, tout d'abord, vous prenez du temps chaque jour pour reconnaître ce que vous avez, d'exprimer de la gratitude pour les petites choses que vous avez. Peut-être vous avez aujourd'hui une voiture, une certaine voiture. Ouais. Peut-être votre rêve, c'est d'avoir une grosse voiture blanche. Voilà. Merci Claire. Mais d'abord, vous pouvez peut-être vous dire aujourd'hui, non, que déjà j'ai une voiture, et être reconnaissante pour ça, ça va vous aider en tant soit peu. Bah, moi, c'est une berline. Hein. Ah, d'accord. Ça va vous aider aussi à réduire le stress. Enfin, il faut planifier du temps pour des activités relaxantes, comme par exemple des escapades. Ah. C'est important de faire des activités assez relaxantes, peut-être une simple promenade, la lecture d'un bon livre pour certains, ou peut-être pour d'autres, c'est le simple fait de sortir de l'eau, d'aller se ressourcer et revenir, qui est la meilleure façon pour les chilling, les after work. Oui, les team building, comme Félicité l'avait dit. Les séries également. Les séries. Ouais. Ça varie d'une personne à une autre, ce qui peut vous aider quand même à réduire le stress que vous ressentez. Il faut quand même vous adonner pour à ça. Pour Léopold, je parie que c'est un match de football. Oui, exactement. Léo, c'est un match de foot. Donc voilà, donc c'est toutes ces techniques, c'est toutes ces techniques-là que je peux partager avec vous aujourd'hui. Mais surtout, si vous constatez que votre stress devient chronique, que c'est un stress qui, malgré les petits conseils que je viens de vous donner, n'arrive pas à passer, il faut aller consulter. N'ayez pas honte à demander de l'aide. Ne soyez pas trop fiers pour demander de l'aide. Vous pouvez juste peut-être demander de l'aide à un membre de votre famille, à un ami, ou tout simplement aller voir un professionnel de la santé. C'est important. Voilà, donc ça sera tout pour moi. Merci beaucoup à toi Claire Gagnon pour toutes ces informations liées donc au stress, les astuces également qu'il faut adopter pour réduire son stress et en cas de stress, ce qu'il faut faire pour ne pas faire une crise de stress est très important. Prenez ça en compte, ça va beaucoup vous aider à pouvoir vous en sortir. Sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine rubrique du jour et je le précise également dans la toute dernière partie, nous recevons donc un invité qui va nous parler technologie, qui va nous parler donc d'applications et tout. C'est à suivre dans la dernière partie de cette émission qui va suivre juste après la rubrique espace beauté et publicitaire. Pour le moment, pour également avoir, voilà, pour éviter le stress aussi, il faut être aussi en beauté. Voilà, quand toi tu te sens beau, le stress aussi fuit. Voilà. Espace beauté, c'est l'affaire de Félicité Chapla, juste après ceci. Espace beauté, l'affaire donc de Félicité Chapla. Félicité, rebonjour. Rebonjour Afza, rebonjour les gars. Nous parlons de beauté à présent, mais c'est l'affaire qui va beaucoup intéresser les femmes, d'accord? Parce que nous parlons de maquillage, mais beaucoup plus comment tracer de manière délicate ses sourcils. Même pour les personnes non professionnelles, je suis sûre que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va beaucoup, mais beaucoup vous aider. En 1 minute, on apprend à tracer ses sourcils avec l'aide de la régie. On y va. Taillé, nous faisons donc le contour de ces sourcils là avec un crayon pointu.
De préférence, nous partons sur la base d'un crayon marron et nous faisons donc le contour de ses sourcils. Le contour bien fait, nous essayons donc de remplir les sourcils, sinon de colorier. Alors, en début de sourcil, nous essayons de faire juste des traits et à l'aide d'un petit pinceau, nous essayons de délimiter les contours avec un fond de teint beaucoup plus clair. Voilà, comme je le dis, à l'aide d'un pinceau, on essaie donc de faire valoir les contours du sourcil. Et c'est fait. Très rapide et très bien fait pour les personnes qui ne sont même pas professionnelles. Dès que vous avez un crayon, là je crois que c'est pour le type de peau marron clair. Voilà, et pour le type de peau marron clair, vous avez à utiliser un type de crayon marron. Et vous délimitez le sourcil, comme je viens de le dire, avec le crayon. Vous le faites délicatement. Et après, vous remplissez de ce côté-là. Et comme je le disais, au début des sourcils, vous faites des petits traits, des tout petits traits avec le crayon. Et c'est très joli, c'est pas abusé, c'est très joli. Et après, pour ceux qui utilisent, moi personnellement, je n'utilise pas de fond de teint. Pour les personnes qui utilisent des fonds de teint, hein, vous essayez de faire valoir les limites donc du contour des sourcils avec le fond de teint. Et c'est très joli à voir pour les personnes, comme je le disais, qui ne savent pas s'y prendre, qui se sont toujours demandé est-ce que je dois aller au salon avant de sortir. Voilà une manière très simple. Si vous avez besoin de ce contenu-là, vous n'avez qu'à nous écrire, je vous l'envoie. Et à chaque fois que vous avez envie de vous maquiller ou de faire vos contours de sourcils, vous regardez la vidéo et vous appliquez tout simplement. Voilà Afzal, hein, c'est très simple ce que je voulais partager avec les jeunes dames aujourd'hui, surtout de teint clair marron. Je reviendrai très prochainement avec d'autres types de peau, les teints noirs, le teint noir et le... Voilà, alors félicité, qu'en est-il donc des hommes? Alors on est d'accord. Moi, est-ce qu'il y a une technique également pour franchement, moi je n'aime pas les hommes déjà qui se font raser les poils du sourcil là. Je n'aime pas. Ne touchez pas à ça. Qui s'épile les sourcils. C'est même pas la peine. Les cils. Regarde comment c'est beau comme ça. Regardez Cédric comment c'est beau. À quoi ça sert pour les hommes? Bon, excusez-moi, si quelqu'un se sent jugé, je ne juge pas. Mais de préférence, le conseil que moi je donnerais aux hommes, c'est juste, il y a des brosses à sourcils. Oui. Achetez juste des brosses à sourcils et remettez juste vos sourcils. Voilà. Voilà, c'est mieux. Brosse à sourcils. Oui, essayez juste d'ajuster donc les poils de ce côté-là. Et puis c'est bon. Il est fier. Voilà. Acheter des brosses à sourcils. Je vais vous acheter des brosses à sourcils, les gars. C'est noté. Donc, vous n'avez pas besoin de crayon pour délimiter. Non, par contre, les hommes, rasez vos barbes de manière délicate. D'accord? Rasez vos barbes, mettez-les. Voilà, ils se débrouillent quand même. C'est un effort assez remarquable, d'accord? Tu vois comment c'est bien délimité là. Vous, par contre, c'est ce que moi je vous conseillerais en tant que... Avec le crayon? Comment avec le crayon? Pas du tout. Est-ce que c'est avec le crayon qu'on te délimite, toi, ta barbe? Kofa, c'est le cœur qu'il prend. Le cœur avec rapporteur, il prend, il calcule et puis trace. C'est un professionnel, écoute. Ouais, il connaît son travail. Super. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci beaucoup à toi, féliciter pour donc ces astuces liées donc aux soins du visage. C'est très important. J'espère quand même que les hommes également auront pour eux dans la semaine ou la semaine prochaine des astuces donc pour les hommes aussi, parce que les hommes aussi ils en ont besoin. Des astuces, pas forcément mettre le crayon au visage, hein, mais d'autres trucs pour les hommes pour entretenir leur visage. Oui. Bonjour, Café Soleil. Bonjour, Claire voulait poser une question, je ne sais pas. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de, a priori, taille. On taille avec des lames, c'est ça? Oui, certains, enfin, quand vous allez au salon, c'est souvent avec une lame que les maquilleuses ou bien les esthéticiennes le font, mais une lame pour sourcils en fait. La lame, elle est beaucoup plus, non, elle n'est pas très, non pas qu'elle n'est pas très tranchante, mais elle n'est pas très large en fait. Okay. Et elle est à bout, la lame est à bout d'une tige, je pense, et oui, il y a une lame quand même pour tailler les sourcils. D'accord.
Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, Café Soleil. Bonjour. Bonne fête à vous tous, Merci. des présentateurs jusqu'aux caméramans et tous les organisateurs. Merci C'est beaucoup. notre cher ami Arnold Pega. Arnold, comment est-ce que tu fêtes depuis ta position? Bien. J'espère que tu vas bien. Il va bien, je sens. Bonjour TV7. Bonjour. C'est Agogo Alphonse. Je vous Ok. suis depuis la Côte d'Ivoire. Bonne émission à vous. Merci. Je salue tous mes frères qui sont au Bénin, précisément au Togo. Ici en Côte d'Ivoire, bonne fête de 1er mai. Merci, bonne fête à toi aussi. Je salue également la famille Gabada, précisément artiste à Chitongon. Artiste. Bon, d'accord. Ok. Merci beaucoup à notre ami Merci de nous suivre. Agogo Alphonse. Nous allons donc marquer maintenant une pause. Ce sera tout, n'est-ce pas, Félicité? Bien sûr, c'est Merci tout. beaucoup à Non, je toi. t'en prie. Nous allons donc marquer une pause publicitaire et ensuite musicale. On revient pour la dernière partie de cette émission pour parler technologie. C'est très important. On se retrouve juste après ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. All Stars, Superstars. Yerowa megana nuba kwimola apeto odeka kome kutola nuwo yenye ya mesiodo Yerowa megana nuba kwimola Danser no haya, ichigi alokupe ho ayo. God my God, bini nyabe power. Atapukura bini anoketaya. Danser va danser no haya, ichigi alokupe ho ayo. God my God, bini nyabe power. Atapukura bini anoketaya. Benami, tu si la vie. Benami, ya to sua gloire vie. Nous voici donc arrivés dans la dernière partie de cette émission Café Soleil consacrée bien sûr à la rubrique Actu Net. Mais bien avant,
de passer à ActuNet. Il me plaît ou il nous plaît, chers téléspectateurs, de faire un clin d'œil spécial à ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons envie de faire un clin d'œil spécial à cette personne très spéciale également, à cette boîte qui souffle une bougie de plus avec la complicité donc de la régie. On va faire passer donc sa photo et parler de lui. Il s'agit bien sûr de Frido, BTP, régisseur technicien donc sur nos antennes. Il souffle une bougie de plus en ce jour. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. C'est l'équipe donc de Café Soleil. Il souffle également une bougie de plus en ce jour. Celui qui suit, voilà, c'est toujours lui, Frido, BTP. Voilà, joyeux anniversaire à toi. Nous te souhaitons tout le meilleur de ce monde. Prochaine photo qui suit normalement, il s'agit d'un réalisateur togolais. Lui également, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il s'appelle Edem Prudencio, alias Atomique. Joyeux anniversaire à toi, frère. Beaucoup de bonnes choses pour toi. Santé de fer, non, santé d'acier. Voilà. C'est les personnes qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Et nous avons pensé donc leur faire plaisir en leur souhaitant ce joyeux anniversaire. Moi, ajouté par rapport à Fredo? Bah oui, santé, c'est ça, c'est tout ce que moi je peux souhaiter à Monsieur Fredo. C'est tout ce que je peux lui souhaiter parce que déjà, il a le truc, donc. Ah bon, il a le truc. Lui, il a le truc, quand même, il a le truc. Ah bon. Oui, Okay, il a le okay, truc. okay. Donc santé à lui et que Dieu fasse grâce et qu'il réalise ses projets. Enfin, s'il en a toujours. Et quoi de plus beau que de souffler en musique avec Caleb va donc composer un truc pour souhaiter joyeux anniversaire donc à cette personne musicalement. Allez, on y va, on souffle avec Caleb et on revient pour notre rubrique. Caleb, on y va. C'est Happy Birthday, non? Aujourd'hui. Ou bien c'est pas ça? Bon, mais oh. Oh, yeah. Oh, my gosh. Merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo, donc pour cet accompagnement musical. Thank you very much, bro. I got you. C'est le moment donc de parler technologie dans cette émission. Oui, on part. ActuNet. Oui, juste après le jingle, mais spécialement aujourd'hui, tu voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, comme voilà, donc l'avait souhaité un de nos téléspectateurs pour nos prochaines émissions, ramenant des spécialistes dans les matières qu'il faut pour bien nous donner des informations utiles. Et pour ce faire, dans cette rubrique qui va venir, qui est donc l'affaire de Cédric Deglo, nous recevons un invité, pas des moindres, celui-là donc qui s'y connaît en matière de technologie. Il est développeur d'applications, et pas que développeur d'applications, il a plusieurs casquettes. Corde à son arc. Corde à son arc. De qu'est-ce qu'il s'agit? Vous allez le découvrir. C'est juste après le jingle ActuNet. Actualité net, c'est l'affaire de Cédric Deglo. Cédric, rebonjour. Bonjour Azal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va, super. Alors, on est tout à toi. Oui. Et dis-nous ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans ActuNet. Et tu as quoi pour nous ou tu as qui pour nous? Justement. Donc aujourd'hui, on a un invité qui va nous parler des applications. Applications. Et il est développeur d'applications, donc il va nous raconter tout ça. C'est eux qui fabriquent les applications. Voilà, il va nous parler de tout ça. Donc on a la chance d'avoir parmi nous un développeur d'applications et on va y aller. Donc sans plus tarder, si on peut faire un plan sur notre invité. Notre invité du jour, il s'appelle Royce Boulet. Bonjour Royce. Bonjour tout le monde. Salut aux téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu vas, Royce? Je vais super bien et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'une de mes passions, qui est le développement web. Bon, le développement tout court. Non, développement web, développement tout court. Et aujourd'hui, tout de suite dans cette émission, nous essayons quand même de mettre, comment dire, de
de te définir avec des professions, mais nous n'arrivons toujours pas. Tu n'es pas que développeur web. Comment on peut connaître encore Royce? Moi-même, ça m'est un peu difficile de définir la chose. En fait, je suis Royce Pamboulet, développeur actuellement de profession. Mais auparavant, je suis arrivé au développement au travers de d'autres activités, comme le graphisme, la production vidéo, un peu de marketing aussi. Et j'ai fait un peu de télé aussi, entre griffes. Mais en vrai, aujourd'hui, la passion que je nourris et qui me nourrit, c'est le développement d'applications, le développement web. Super. Voilà. Et ça fait plaisir également de t'avoir également sur ce plateau parce que c'est très important pour nous. Nous devions savoir tout. On ne peut pas tout savoir quand même, mais tu vas me donner un peu. Et si tout se passe bien, les jours à venir, tu feras partie également. Tu viendras me donner des astuces qu'il faut savoir en matière d'application. Alors Cédric, pourquoi est-ce que tu l'as ramené? De quoi est-ce que tu veux qu'on parle exactement avec lui? Déjà, on va commencer par quelque chose de très simple. On entend parler d'application. Qu'est-ce qu'une application? Déjà, au prime abord. Une application, je vais donner une explication basique. Une application, c'est un outil qui permet d'effectuer une tâche. Voilà. D'accord. Une application, c'est un outil qui permet d'effectuer une tâche. Aujourd'hui, avec la globalisation du digital, la définition d'une application va être un peu plus complexe parce que de base, c'est juste un logiciel qu'on utilise qui est une application. Okay. Maintenant, aujourd'hui, on a les téléphones, on a les ordinateurs, il y a des super ordinateurs, il y a beaucoup de choses. Dans ton téléphone, il y a toutes sortes d'applications. En fait, le téléphone, c'est juste le contenant. Et pour faire fonctionner le téléphone ou bien pour activer certaines fonctionnalités sur un téléphone, il faut une application. L'application va venir faire le travail, va être l'outil qui va faire le travail dont tu as besoin. Une seule application ne peut pas tout faire, donc nous avons plusieurs applications pour un téléphone. Une application basique, c'est l'appareil photo. Okay. C'est une application qu'on a dans le téléphone. Et c'est un outil qui permet de prendre une photo ou bien de faire une vidéo. Okay. Voilà. Super. Alors, on enchaîne. Alors, du coup, le développeur d'application, quel est son rôle? Le développeur d'application, son rôle, c'est simple, c'est la création de l'application. Voilà. Donc, en gros, dans divers domaines, il y a des noms donnés à celui qui crée. Le graphiste, c'est un créateur. Celui qui fait des vidéos, on l'appelle le producteur. Donc, en termes de création d'application, on va l'appeler le développeur parce qu'il développe. Bon, c'est une manière de définir, mais c'est le créateur tout simplement de l'application. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Souvent, il y a certaines applications qu'on retrouve sur nos téléphones, mais également sur des ordinateurs, des tablettes et tout. Justement, sur le plan, disons, technique, est-ce qu'il y a une différence entre ces applications-là? Oui. Oui et non. D'accord. Je vais dire oui premièrement parce que les terminaux, quand on va parler de terminal, le téléphone c'est un terminal, l'ordinateur c'est un terminal, aujourd'hui la télé aussi c'est un terminal, la montre aussi peut être un terminal. Okay. Les terminaux ont différents langages pour pouvoir communiquer avec l'utilisateur. Donc on va développer particulièrement pour chacun de ces terminaux-là. Donc le téléphone Android c'est un terminal à part entière. Le téléphone iOS, c'est un terminal à part entière. Donc là, il y a une certaine différence. Mais en vrai, là où le tout va se retrouver, c'est quelle est la fonctionnalité de base qu'on attend de chacune de ces applications. Donc si on va prendre le cas toujours de l'appareil photo, on va développer particulièrement pour l'Android, pour iOS, pour la télé, pour la montre, séparément. Okay. Mais l'objectif final, c'est qu'on prenne des photos et qu'on prenne des vidéos. Donc en gros l'application en soi va être unie au niveau de l'objectif mais être différent au niveau du terminal en termes de développement. Alors Royce, il arrive également des fois de découvrir certaines applications comme elle le disait tantôt sur un téléphone mais qu'on retrouve également sur les ordinateurs. Est-ce qu'il y a aussi possibilité de retrouver des logiciels dans les téléphones? Non. Je veux dire non, parce que bon, en fait, les logiciels, applications, tout ça, c'est des noms. C'est juste une manière d'appeler. Pendant bien longtemps, les téléphones n'étaient pas appelés à supporter des logiciels. Enfin, les téléphones n'étaient pas appelés à supporter des logiciels. Du coup, au début de l'informatique, on appelait tout ce qui était application et qui servait dans un ordinateur était appelé logiciel.
Maintenant, là où va être la grande différence, c'est que si tu prends un logiciel sur ton ordinateur et que tu l'envoies sur ton téléphone, bah, tu ne pourras pas l'utiliser parce qu'il n'est pas destiné à cette utilisation. Okay. Donc, la différenciation va être juste au niveau du nom de base, mais aussi au niveau de la manière de coder ou bien de la manière de l'utiliser. La manière dont tu utilises par exemple WhatsApp sur l'ordinateur va être légèrement différente de la manière dont tu l'utiliseras sur ton téléphone. Parce que ce n'est pas la même manière, ou bien comment dit-on, je veux être assez terre à terre. Ce n'est pas la même expérience utilisateur, si je veux le dire comme ça. Ok, d'accord, d'accord. Alors, oui. Alors, il y a des applications qui nécessitent que l'on introduise ces données personnelles. Alors, c'est une fois dans l'application, ces données, comment les sécuriser? Bon, je vais faire simple. Il y a autant d'applications, autant de pratiques en termes de sécurisation des données. La sécurité des données dépend généralement de l'application ou bien du développeur, de comment les données vont être utilisées. Mais aujourd'hui, on sent que il y a en fait une généralisation, bien c'est devenu assez strict en fait à ce niveau. Les GAFA, c'est-à-dire ils vont prendre Google, Facebook et autres, Amazon, voilà, exigent quand même qu'en termes de données, puisque c'est Google par exemple qui permet qu'on utilise les applications Android, ils exigent quand même que ces données utilisateurs soient gérées d'une certaine manière pour assurer une sécurité. Donc toi en tant que développeur, si tu n'assures pas cette sécurité, ils ne vont pas te permettre de mettre ton application sur leur plateforme. Donc ça c'est côté développeur. Maintenant en tant qu'utilisateur, généralement ce qu'on va te dire c'est qu'il faut toujours prêter attention à ces trucs là qu'on appelle l'accord de confidentialité. Il faut lire. Si tu peux, parce que dans les grandes lignes généralement comment tes données utilisateurs vont être utilisées sera décrit là-bas. Il y a des gens qui sont l'entreprise ou bien l'application que tu es en train d'utiliser n'est pas ton ami. Eux, ils veulent faire de l'argent et tes données peuvent servir à faire de l'argent. Donc, en gros, il y a des gens qui le font assez bien, qui vont mettre des barrières nécessaires pour pouvoir sécuriser tes données. Autant, il y en a qui vont finir par revendre tes données à d'autres entreprises. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en termes de ciblage publicitaire, tu vas être là, tout d'un coup, tu reçois une publicité qui va tellement bien avec toi, qui te correspond tellement, c'est parce que tes données, quelque part, ont servi à ce ciblage-là. Donc, en termes de sécurité, il y a tellement de pratiques qui sont faites, mais je pense que de plus en plus, il y a de la sécurité aujourd'hui. Bon, il n'y a plus la dernière affaire Facebook, il n'y a plus de grandes fuites de données depuis un moment. Donc bon, vous pouvez être assez rassuré pour le moment. À part si vous téléchargez votre application sur un marché assez aujourd'hui que les gens utilisent, qui sont très douteuses, je veux dire les applications de jeux sur le téléphone. Ou bien aller installer des applications pour pouvoir regarder, excusez-moi, des contenus pour adultes. C'est très risqué parce que généralement, tu ne sais pas derrière qui est en train de récolter ces données. Bon, quand tu télécharges une application pour adultes, tes données, toi-même, tu sais ce qu'on va en faire. Alors, Royce, toi donc qui es développeur web, tu t'y connais, dis-nous combien de temps est-ce qu'il faut en moyenne pour pouvoir créer une application? Tout dépendra de l'application. Franchement, autant on peut créer une application tout de suite avant de quitter ce plateau, autant ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Tout dépend. Oui, tout dépend de l'application qui est à créer. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine réduction au niveau du volume du temps pour pouvoir créer une application parce que les outils de création sont de plus en plus perfectionnés, ils sont assez intuitifs, ces outils-là nous permettent quand même de ne pas avoir à créer toutes les lignes, à rédiger en fait toutes les lignes de code. Quand tu utilises aujourd'hui une application, ce n'est pas l'interface visuelle seulement, en fait c'est rédiger en code et c'est ces lignes de code qui sont retranscrites sur ton application. Il y a des applications, si on prend l'application de Facebook, c'est quand même des milliards de lignes de code. Donc rédiger ces lignes de code, ça prend énormément de temps. On peut faire une application assez rapidement, mais tout dépend de la complexité du projet. Et tout dépend aussi de l'expérience en fait de celui qui est en train de développer. Avec quoi on développe une application? Très belle question. De base, les applications sont développées avec des outils destinés.
Il y a ce qu'on appelle un éditeur de texte. Tout simplement, un éditeur de texte permet déjà de créer une application. Dans tous les ordinateurs que nous avons un éditeur de texte. Vous verrez sur tous les Windows, il y a Notepad. Oui, déjà avec Notepad, tu peux créer une application qui fonctionne. Sérieux? Oui. Les gens vont être choqués, mais tu peux déjà l'utiliser pour créer une application. Mais le faire, il faut avoir vraiment de l'expérience et savoir ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils sur Internet ou bien qui facilitent vraiment la création des applications. Je veux parler vraiment en termes d'innovation. Nous avons aujourd'hui Flutter qui est en train de pousser vraiment en termes de développement mobile. Même pour les télés, pour le web, Flutter est en train de pousser le truc assez loin parce qu'aujourd'hui avec Flutter on peut partir sur du no-code. Même si tu ne sais pas coder, tu peux créer une application mobile sans savoir rédiger une seule ligne de code. Ah bon? Oui. En termes de développement web aussi, nous avons aussi des outils aujourd'hui. Si tu prends un éditeur comme... on va prendre WordPress qui est très connu dans le monde. Si tu prends un éditeur visuel comme Elementor, même si tu ne sais pas rédiger, je le dis devant tout le monde, une seule ligne de code, tu peux créer un site web du début jusqu'à la fin. Avec Elementor. Avec Elementor. Donc en gros, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent quand même de créer des applications assez simples. Mais là, quand tu vas vouloir pousser en termes de fonctionnalité, c'est là que, il faudrait sortir l'artillerie. Bonjour Café Soleil. Bonjour. J'ai une question pour le développeur. D'accord. Le développeur déjà. Comment on peut avoir Comment on peut avoir le mot de passe du voisin grâce à une application? J'entends souvent les gens dire oui, moi j'ai craqué le code Wi-Fi du voisin. Perso, je l'ai jamais essayé. Les gens le disent. Un développeur, je ne suis pas hacker non plus. Il y a une différence, hein? Tu dis? Il y a une différence. Oui, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Il y a le hacker, c'est quelqu'un qui s'emploie en fait à craquer les systèmes. Ok. C'est-à-dire que par exemple, si on va prendre, moi je crée une application et un site web, c'est un système que j'ai créé. Maintenant, le hacker, c'est celui qui s'emploie à casser ce que moi je fais. Ah. Oui. D'accord. Et pouvoir s'ingérer dans mon système ou bien s'ingérer dans ce système-là. Il faut noter que ces gens-là, on en a besoin aussi parce qu'ils font évoluer la technologie. Une fois qu'ils ont cassé mon système ou bien que la sécurité de mon système a été cassée, je vais devoir améliorer, je vais devoir performer mieux que ce que j'avais fait. Maintenant, pour avoir accès au Wi-Fi du voisin, je pense qu'il y a une application qui s'appelle La Courtoisie. C'est d'aller taper à sa porte et de lui dire bonjour voisin. Ça, c'est bonjour voisin, voilà, je t'ai acheté une bouteille de vin. Mais je pense que si tu pouvais me filer ton nom. Moi, je vais te donner direct. Non, je te donne direct. Donc, essayez avec les applications. Généralement, vous allez trouver ces applications ne seront pas sur Play Store. C'est ça le problème. Vous allez trouver des applications sur d'autres sites web qui vont vous dire, il faut télécharger, donner accès à ça. Au finish, tu te rends compte que c'est toi-même ton téléphone qui va être hacké. En fin de compte, donc n'essayez pas de faire tout ce tralala. La connexion internet ne coûte plus cher aujourd'hui. Et si le voisin en a, soyez gentil. Déjà, allez lui demander. Alors moi, je vais poser une question toute bête, d'accord? Aujourd'hui, je crée une application. Est-ce que le simple fait que les gens téléchargent cette application sur leur téléphone peut me rapporter de l'argent? Voilà. Ça, c'est la question que nous-mêmes, on se pose à chaque fois. On se demande des fois, ceux qui créent des applications sur Play Store, et quand tu télécharges, qu'est-ce que le développeur derrière, qu'est-ce que lui, il gagne? Il gagne rien. Vraiment? L'application en soi ne te permet pas de gagner de l'argent directement. Okay. Maintenant, là où tu vas gagner de l'argent, peut-être, c'est sur le placement de publicité. Oui, une application va fonctionner comme une télé, comme une station télé. Une station télé va beau tourner. S'il n'y a pas de placement publicitaire, tu ne fais pas des sous. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a des réseaux, on appelle ça des networks. Il y a le Google Ad Network qui permet quand même. Lui n'a pas besoin, en tant que développeur, de venir négocier avec l'entreprise pour placer sa publicité. Il souscrit à un service de Google et il met des taxes en place. Donc, une fois que toi, tu télécharges l'application et que tu l'utilises, la plupart des applications gratuites le font. C'est qu'à un moment donné, on va te dire, on va faire passer une publicité d'un jeu vidéo de temps en temps, voilà. Et là, tu te rends compte quand même que ça peut te prendre 2 secondes, 3 secondes. Il y en a qui abusent, hein. Mais en vrai, c'est là qu'ils se font des sous. Avant, ça faisait gagner énormément de sous. Aujourd'hui, ça a un peu moins. Mais
bon, si ton application est assez bien diffusée, si tu as peut-être 2 millions d'utilisateurs qui téléchargent ton application et qui l'utilisent chaque mois, tu peux t'en sortir pas mal. Voilà, tranquille. Cédric? Oui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et les grandes firmes américaines investissent dedans, beaucoup d'argent. Est-ce que le métier de développeur, à long terme, peut être menacé par ces intelligences artificielles? C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver, tu as tout à l'heure donné l'exemple d'Elementor qui permet de créer un site web sans qu'on soit développeur. Est-ce qu'à long terme, il sera possible d'avoir des intelligences artificielles qui vont permettre de développer des applications sans qu'on soit un développeur d'applications? Oui. Je vais te choquer, ça existe déjà. Ah. Aujourd'hui, il y a quand même des intelligences artificielles qui permettent de coder une petite application basique et de l'utiliser. Est-ce que la fonction de développeur est menacée à long terme? Je veux dire oui et non. Ça va être menacé dans un certain sens. Oui, on n'aura plus besoin de beaucoup de développeurs. Quoi qu'il en soit, les applications ou bien les intelligences artificielles ont besoin de développeurs aussi pour exister. On n'a pas encore atteint le stade de l'intelligence artificielle suprême. Il peut lui-même créer et autres. L'intelligence artificielle a encore besoin aujourd'hui d'être éduquée par des développeurs et tout. Donc ça prend du temps, ça va prendre encore beaucoup de temps. Même si ça va très vite, hein. ça va très vite. Depuis 1 an, on a connu l'évolution avec ChatGPT qui partait de rien du tout aujourd'hui. Moi-même, je l'ai essayé, je continue de l'utiliser au quotidien. Ça facilite la vie d'un développeur parce que ça peut te générer des milliers de lignes de code que tu aurais dû toi-même taper manuellement. Ça va réduire, ça va surtout enlever les mauvais développeurs. Mais sur le très long terme, oui, la fonction va être toujours, il y a toujours une disparition. Pour qu'il y ait une apparition, la fonction va être menacée. Mais je pense quand même que pour l'instant, ceux qui s'y intéressent, ceux qui veulent être développeurs ont encore de la marge, surtout sous nos cieux. C'est-à-dire que si tu es en Europe, oui, tu peux commencer par craindre parce que eux, ils sont à notre niveau et les entreprises sont encore prêtes à investir là-dedans. Mais sous nos cieux, c'est encore assez balbutiant, on n'est pas encore là, on est encore aujourd'hui à convaincre les entreprises qu'il faut des sites web. Donc on n'est pas encore arrivé à un niveau où on va craindre l'intelligence artificielle, mais bon, c'est toujours, l'évolution viendra toujours taper à toutes les portes. Super. Alors Royce, dis-moi, deviens développeur qui peut ou qui veut? Qui veut? Je veux dire qui veut parce que de base, je n'ai suivi aucun cursus scolaire qui me permettait de devenir développeur. Alors moi, j'étais intéressé beaucoup plus par le design. Donc, en gros, après, quand tu fais le design d'un site web, il te faut quelqu'un d'autre pour l'intégrer. Donc, c'est de là que je me suis intéressé. Je pense que si tu t'y intéresses vraiment, ça peut paraître compliqué de prime abord, mais après, la passion fait le reste. La passion te fait le reste. Et aujourd'hui, quand même, on est dans un monde où il y a tellement de contenu sur le net pour t'aider à devenir quelqu'un de meilleur dans tous les domaines. Donc, si tu es passionné, si tu es intéressé, et si tu veux gagner de l'argent. Justement, ça me pousse à poser une question. En termes d'argent, combien on peut gagner en développant peut-être une application ou pour quelqu'un, pour une entreprise ou quelque chose comme ça? Combien en termes d'argent? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? C'est ma question. Ça, c'est la question, c'est une des questions les plus importantes que les jeunes se posent avant d'aller dans un domaine. Oui, je vais répondre oui. Le métier nourrit son homme. Bon, assez correctement. Je vais venir me former. Là, tout dépend de ton niveau. D'accord, parce qu'il faut qu'on mette une différence entre les développeurs. Il y a plusieurs types de développeurs. Il y a le développeur mobile qui va faire juste des applications mobiles. Il y a le développeur front-end qui va faire par exemple, les interfaces qu'on voit sur les sites web, même sur les applications mobiles. Et il y a le développeur back-end. Le développeur back-end, c'est celui qui fait tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend la télé, dans ce sens, il y a la régie. La régie, les gens ne voient pas la régie, mais c'est à la régie que tout se connecte, que tout se fait. C'est le cœur de la télé. C'est le cœur de la télé. Donc le back-end, c'est celui qui va développer cette partie-là que personne ne voit, mais où tout fonctionne. Maintenant, le front-end, c'est celui qui va développer l'interface où tout le monde voit, c'est le poste télé. Et ce que tout le monde va voir, c'est vous, par exemple, le front-end. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle le full stack. Le full stack, c'est celui qui maîtrise ou bien qui s'y connaît en back-end, en front-end et qui peut faire du mobile. Là, quand tu atteins le niveau de full stack,
c'est que la tu vois, non? Le Pocket M1 full. Le Pocket M1. Tu es dans quoi, toi? Aujourd'hui, je peux quand même, entre griffes, me qualifier de full stack, même si c'est assez compliqué de le dire, parce que oui, je fais du back-end, je fais du front-end et je fais du mobile aussi. Donc, mais bon, ça reste quand même assez subjectif en fait, le terme de full stack, parce que il y a des technologies aujourd'hui quand même que je ne maîtrise pas ou que je ne peux pas développer. Mais en gros, aujourd'hui, si tu as besoin de faire un back-end, un front-end, une application mobile, je peux le faire. Donc, je suis full stack. Alors, dis-moi, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés réellement dans ce métier de développeur web? Bon, les difficultés sont dans deux sens. Il y a le fait, déjà, si tu es la plupart des développeurs ont un problème, c'est qu'ils veulent travailler pour leur propre compte. Ok. La plupart, ceux qui sont doués généralement, ils veulent travailler ils sont en freelance comme eux-mêmes ils aiment le dire. Quand tu es développeur, que tu es en freelance, la première difficulté, c'est de trouver des clients. C'est-à-dire que c'est très très complexe de trouver des clients. Et sous nos cieux, déjà que le métier est mal connu, le métier est très... Les gens ont l'impression que le développement est connu, mais c'est très mal connu, surtout des entreprises. Nous avons des entreprises qui sont vieilles. D'accord? C'est des entreprises qui sont assez vieilles aujourd'hui. Tu vas approcher une entreprise pour leur dire, OK, je vais vous proposer une solution, qui va vous faire ci, qui va vous faire ça. Ils vont te dire, non, on a une secrétaire qui fait ça. Donc, en gros, pour le développeur, l'une des premières difficultés, c'est le freelance. L'une des premières difficultés, c'est de trouver des clients, c'est de se faire la main aussi. Celui qui va travailler en entreprise, l'autre difficulté, c'est de pouvoir faire comprendre ce qu'il est en train de faire et de comprendre son interlocuteur. Je veux dire, tout ce que tu fais en tant que développeur, c'est retranscrire ce que ton patron te dit. C'est-à-dire que le patron te dit, on a besoin d'une application qui permet d'ouvrir la porte là sans bouger d'ici. Et bah, toi, tu dois pouvoir comprendre clairement ce qu'il veut dire. Sinon, autrement, tu vas créer une application peut-être qui va ouvrir la porte, mais vers l'extérieur. Tu n'as pas fait ce qu'il veut. Il veut une application qui ouvre la porte de l'intérieur. C'est déjà de pouvoir communiquer avec des gens qui ne sont pas du domaine et de pouvoir retranscrire. Et déjà, ça, c'est faisable? Tu dis? Créer une application qui va te permettre d'ouvrir une porte à distance et tout. Ça s'appelle de la domotique, tout simplement. C'est-à-dire, ça demande de mettre en place tout un système de câblage de base. Mais ensuite, tu as une application qui peut te permettre aujourd'hui, si tu es à la maison, d'allumer la clim par ici, de faire allumer les caméras, de mettre en place l'éclairage avant même d'arriver avec tout ce dont tu as besoin. Ça s'appelle de la domotique. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Ils vont créer des systèmes en soi qui vont permettre de gérer des maisons intelligentes. À distance. Il y a aujourd'hui des maisons où dès que tu quittes le boulot, d'accord, ta maison commence par se préparer à t'accueillir. D'accord? Dès que tu quittes le boulot, ton téléphone signale que tu viens de dépasser le portail ou bien que tu es à 3 km de la maison. Il y a le garage qui s'apprête à s'ouvrir avant que tu n'arrives. Dès que tu arrives, le garage s'ouvre, tu rentres, la clim, c'est que tu aimes être à 20 degrés. 5 minutes avant ton arrivée, bah, ça commence déjà par rafraîchir. Il met de la musique selon le jour. Il sait qu'aujourd'hui c'est jeudi, tu es content. Donc il va mettre de la musique de ton genre préféré. Lumière tamisée, il met la musique, voilà. Et le frigo, il y a des frigos aussi intelligents aujourd'hui. Donc tout ça comme connecté à des applications, il sait que bon, jeudi tu aimes bien manger du riz, truc là. Donc le poulet, la partie du poulet commence déjà par se décongeler avant que tu n'arrives et tout. Donc en gros ça permet tellement de choses aujourd'hui que bon, il y a beaucoup à faire. Et pour revenir sur ta question, il y a beaucoup de gains encore à gagner. Tu es quand même en train, Royce, de susciter là, cette envie à ces jeunes-là d'emboîter le pas. Et c'est très important, c'est très important. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on aura l'occasion de te redécouvrir encore. Peut-être chaque semaine, ils viendront nous parler d'une astuce très importante. Parce qu'aujourd'hui, je voulais dire un truc là. Nous sommes en train de finir comme cette émission. Quel cadeau de 1er mai tu as offert là? Astuce. Oh non, mais qu'est-ce que tu as offert à un téléspectateur là présentement? Là, vite fait, sur le coup, quelqu'un qui a son téléphone en main, quelle petite astuce tu peux lui donner là, vite fait, qu'il peut faire, qui peut lui être utile? Juste pour cette journée. Sincèrement, tout le monde prend, je vais dire ça, tout le monde prend les développeurs pour des petits magiciens. Je ne sais même pas bien manipuler. Moi-même, mon téléphone, je ne sais même pas bien le manipuler déjà. Moi, je crée des systèmes et tout. Pour ce qui est des astuces, généralement, j'en connais, je passe dessus. Comme tu l'as dit, probablement, je vais repasser avec de très bonnes astuces. Parce que en tant que dev, oui, je sais ce qui fonctionne et je sais ce qui ne fonctionne pas.
Déjà, tout ce que je peux vous dire comme astuce aujourd'hui, c'est éviter de télécharger des applications en dehors des stores connus, c'est-à-dire Play Store et App Store. Okay. Il y a aussi le Huawei Store qui existe, vous pouvez télécharger des applications parce que aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte, mais tu peux télécharger une application qui va t'espionner, qui peut même te filmer à ton insu. Okay. D'accord. Et étant donné que nous sommes des gens qu'on utilise des applications même jusqu'aux toilettes et tout, oui. Ça peut se retourner très rapidement contre toi. Okay. Parce que quand tu télécharges des applications, généralement, faites attention quand l'application te demande l'autorisation d'accéder à la caméra, au micro, aux photos et autres. Parce qu'une application peut accéder à tout le contenu de ton téléphone. Oh. C'est-à-dire à tout ton contenu, photo, vidéo et tout. Et des gens malveillants du bout du monde ou bien même proches de toi peuvent extirper ce qu'ils veulent comme données. Et avec ce qu'on a comme... Si on prend vos téléphones par ici, avec ce qu'on a... ça peut, hein. Il ne faut pas essayer. Il s'appelle développeur donc web, notre invité dans cette rubrique ActuNet qui clôt donc cette émission de ce jour. Cédric, merci beaucoup de nous avoir amené. Je t'en prie. Et déjà avec lui maintenant, on a appris beaucoup de choses. Au moins on va plus encore revenir sur les histoires de... comment vous l'appelez? C'est bon. Au moins maintenant on va avoir des astuces en bonne et due forme. Royce Boulet, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous pour l'invitation. Ça a été un plaisir de partager sur quelque chose qui me passionne. Et semaine prochaine déjà, commence déjà pas à préparer quelque chose de bon pour nous. C'est quelque chose que voilà, nous allons... D'accord, je vais arriver avec une application pour craquer le wifi du boss. Non, le boss il est généreux, hein. Sans wifi, reste tout ouvert. Merci beaucoup à toi, Royce, d'être passé dans cette émission. Cédric, merci. Merci. Merci Claire. beaucoup. Je voudrais juste préciser que je vais passer chez Royce pour suivre la formation. Deuxième l'agent. Faut passer chez moi. Le manager de Royce, faut passer chez moi. D'abord, pour les inscriptions se font chez moi. Bien. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe Café Soleil derrière les caméras. Ils étaient là, ils assuraient Léopold. À ses côtés également, Dani Chromosome. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi également, Caleb Amaglo. De l'autre côté de la régie, nous vous disons merci. Bernard Amouzou. À ses côtés, il y avait donc Nina Bedra. Alex Moto également qui a sauté de coordinateur éditorial à régisseur aussi. Merci beaucoup à vous tous pour le travail. Vincent Diaka n'est pas oublié. Félicité. Bon, encore une fois, bonne fête à tous les travailleurs de part et d'autre du monde entier. Fêtez bien et prenez soin surtout de vos verres parce que vous ne savez pas ce qui est dans le cœur de vos collègues, de tous vos collaborateurs. Alors, bonne fête encore une fois. Buvez pas, c'est mieux. Buvez. Buvez. Aujourd'hui seulement, buvez. Avec modération. C'est le fruit de vos efforts. Alors... On va développer bientôt une application qui va nous permettre de détecter les poisons dans les verres. Sur ce, je vous dis à demain. On se retrouve demain et restez fidèles au programme de la 7. Allez, bye bye. Ciao. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.